Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Hands Up, l'émission mensuelle sur les musiques extrêmes qui vous déboussole l'oreille interne. Toujours présentée et animée par l'équipe du webzine Hands Up, c'est Léo qui vous parle, aka Raton dans la grande poubelle de l'internet. Et nous sommes ensemble jusque 19h30, 19h45 à peu près. Avec moi aujourd'hui, j'ai toujours mes fidèles acolytes. J'ai notamment à ma droite Valentine, notre grand atout de type ténèbres et mystère. C'est l'idée. J'ai aussi Florent derrière la console, aka Sad sur Hands Up, qui en dit peu mais n'en pense pas moins. Bonsoir à tous. Et à ma gauche, c'est Victor, léprechaune facétieux de la grande botte, défend autant Death Heaven que Limp Bizkit. Exactement. Bonsoir Victor. Salut Léo. Je t'avais promis du lourd. Non, c'est vrai, le Limp Bizkit, tu vois, genre, pied dans l'actualité. Mais surtout notre invité d'aujourd'hui, qui voit la vie en noir et blanc, esprit sombre et pellicule prodige, photographe, musicien, artiste visuel, c'est William Lacalmonti. Bravo, j'ai Bonjour. adoré. Merci beaucoup. À chaque fois, C'est trop bien, c'est le meilleur moment de l'émission, on peut se casser, tu vois, genre, là c'est bon. C'est hyper bien, bravo. C'est hyper cool. Merci à tout le monde d'être là, merci donc à vous autour de la table, merci aussi au chat d'être présent, je commence à avoir quelques messages. C'est Cheval de Glace, c'est Hugo qui s'occupe de la modération, on ne se remet toujours pas de son pseudo, c'est un sujet de brimade permanent, mais merci beaucoup Hugo d'être le meilleur modérateur que nous n'ayons jamais eu. Et ce soir, le programme est plutôt habituel, mais non moins cossu. On commence par une petite revue d'actualité. On a chacun préparé des petits morceaux. On a fait, attention cette fois, à vraiment s'assurer d'une diversité musicale absolue. On vous promet du très très lourd. Ensuite, je vous ai préparé un petit jeu avec l'aide de Hugo, que j'ai très très hâte de vous présenter parce que je le trouve vraiment très bêta et en même temps subtil, et il n'y a pas besoin d'être excellent dans le blind test et dans le fait de reconnaître des morceaux. Pour une fois, on sait toujours pas. Hein. Ça fait genre une semaine qu'ils nous tissent sur le jeu, mais Exactement. ça a intérêt d'être à la hauteur. Et ensuite, on aura un petit clip et on ira vers une petite interview, discussion avec toi, William. On a plein de questions à te poser sur ton art, sur ton approche de ta pratique photographique, de la musique, tout ça. On a très très envie d'en savoir beaucoup plus sur ce que tu fais. Parfait. Et sans plus attendre, passons à la revue d'actualité. C'est plus court que prévu. Comme la dernière fois, ça. Ouais, Très bien, j'ai pas d'explication à ça. C'est Valentine, je crois, qui lance le bal. Apparemment. Je t'en prie. Bah, moi, le truc, c'est que ce mois-ci, j'ai pas vraiment écouté de métal. Du coup, c'était Solana Del Rey, Sok Island, Mikla. Et je me suis dit, quand même, je vais prendre le moins non-métal des deux. Ouais, Donc, voilà. Je sais que t'avais envie que je parle de Lana Del Rey. Mais ouais. 30 fois plus. Évidemment. 30 fois plus, mais on peut pas avoir ce qu'on veut. Ça aurait trop fait consensus, tu vois. Je sais un peu créer la discorde. Du coup, Kalen Mikla, c'est un trio, il me semble, ils sont trois d'Islandaises qui font de la dark wave, post-punk, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais en gros, vous saisissez l'idée. Et donc, elles ont sorti leur 4e album il y a 2 semaines, peut-être un peu moins. Qui s'appelle, attention, je mets ma petite note L'islandais, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, alors je vais prononce-le. complètement massacrer la prononciation, je m'excuse d'avance. Undir Kuldun Nordurliusum, quelque chose dans le genre. Tout le monde a réussi à noter dans le chat. Ça se serait pas arrivé si c'était Lana Del Rey, mais. Mais ouais, voilà. Non, mais du coup, écoutez Blue Bannisters aussi de Lana Del Rey. Faites ça. Voilà, mais non, en vrai, comme à peu près la plupart des artistes islandais que je connais, genre, enfin, tu vois, Björk, Solstafir et tout, t'as vraiment ce côté, cette musique ultra froide, là encore plus avec les synthés et tout. Et en même temps, quelque chose de vraiment beau, vraiment mélodique, qui est vraiment chaud au niveau de la voix aussi. Tu vois, il y a la voix qui est très intime et qui contraste vraiment avec la musique derrière. Et là, sur cet album aussi, je le trouve plus inventif que ceux d'avant, plus d'arrangements et tout. Mais aussi, du coup, moins froid, tu vois, moins synthétique. Et d'ailleurs, en parlant de ça, au niveau du chant aussi, c'est moins crié, il y a moins de cris. Elle fait plus sa voix de sorcière, là, je sais pas trop comment dire, mais c'est une imitation horrible. Mais voilà, vous saisissez l'idée. Et d'ailleurs, je vous ai pris un extrait du dernier morceau de l'album qui, moi, m'a vraiment bouleversée quand je l'ai écouté, et qui s'appelle Saman. Et c'est une petite balade, une petite berceuse à la guitare. Voilà. On
peut s'écouter Saman tout de suite, le dernier morceau du dernier Kélan Mikla. C'était Saman du dernier Kélan Mikla avec une pochette signée par Fortifem. Tiens, Fortifem, oui. ça vous dit quelque chose peut-être? Non, je vois pas de quoi tu Putain. parles. On voit que c'est ça. Anna a célébré la pochette dans le chat et on a bien vu Adrien passer. Bonsoir Adrien, merci d'être là et de nous être fidèle depuis ton passage par ici. L'émission d'ailleurs avec Fortifem est toujours disponible sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Spotify, Google et Apple Podcasts. Elle est incroyable. Et c'est une très très belle émission. Ouais, elle est super chouette. Et une très belle pochette. Ouais, Une vraiment très belle magnifique. pochette. On disait justement que c'était un style que même les Fortifem n'exploraient pas Ouais, toujours. j'ai l'impression le côté un peu pointilliste dans la roche là qu'il y a sur la gauche. C'est vraiment très très cool. J'aime bien aussi le choix des couleurs parce que c'est pas vraiment du noir et blanc, tu vois. Ça fait un peu bleu foncé le fond. Un bleu et, passé, très donc très ça- glacé. Ça joue dans les clichés, mais pas trop, tu vois. Non, c'est vrai qu'il est très subtil. Très, très Dernier beau, point très aussi, beau. il passe à Petit Bain, je sais plus exactement quand. Ouais, En avril ou en mars. En mais avril, il se passe sur Paris. ouais, Allez à Petit Bain. Trop faut cool. y aller. Et Adrien qui dit que Jessie est là aussi, qu'on embrasse. Ok. Salut. Tout autant. Exactement. Est-ce que ce serait pas l'heure d'abêtir un peu le débat avec toi, mon Victor? Et ça va, c'est pas si bête. Tranquille, tu vois, genre mec, c'est le jour de sortie de Limp Bizkit et Sur tout, j'aurais pu faire l'échelle pire, du tu Victor, vois. c'est... C'est vrai que Non, ça on va va. essayer de placer quand même Limp Bizkit le plus souvent possible parce Ok. qu'il est sorti aujourd'hui. Il est sorti, On l'a ouais. tous les deux C'est ça. pensé dès la sortie. Il s'appelle Limp Bizkit Still Sucks. C'est Incroyable. vraiment les petits génies. Les petits génies. de la scène alternative. C'est qui ça, sont non, venus. non. Donc vraiment écoutez Non, mais dans du mieux le- que vous pouvez. Ouais, et on peut même faire une transition, tu vois, avec Limp Bizkit. Vas-y. Parce que le groupe dont on va parler suçait, tu vois, genre, enfin vraiment craignait de ouf ces dernières années. Ouais. Mais ils sont revenus. Il s'agit donc d'Electric Wizard, groupe aussi incroyable que déceptif. Ça fait 10 ans qu'ils sont en roue libre, ça fait 10 ans qu'ils savent pas donner un concert. C'est assez. Enfin, tu sais, ça a vraiment fondé ce que j'écoute. Enfin, Dubsthrone Bah, tous évidemment. les mois, tu vois, genre. Pas de Finir le police problème tous et les tout. jours. Finir le police, peut-être pas tous les jours, mais souvent quand même. Trop souvent en tout cas, tu vois. Mais j'avais un peu lâché l'affaire, mais tu sais, de manière un peu sale, de type vas-y, tu vois, genre ça me saoule. À chaque fois je réessaye, chaque fois je me fais berner, chaque fois ça marche pas. Et là, manifestement, il y a un film qui est sorti, qui s'appelle Lucifer's Satanic Daughter. Et mec, Épuisant. je te conseille vraiment de regarder la bande-annonce parce qu'il y a rien qui va. Mais genre vraiment, elle est affreuse. Tout est horrible, c'est hyper cliché, genre le truc c'est marqué bongs and boobs ou des trucs comme ça. Enfin, c'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Mais le seul truc qui va bien, c'est que manifestement, je sais pas comment le mec s'est démerdé, il a réussi à avoir un titre composé pour l'occasion, par Electric Wizard, du coup le premier depuis 2017 du coup. Et après là t'es rentré dans la foire, les mecs ils ont commencé à sortir les trucs sur tu sais en petit tu sais en single vinyle là, Ouais, bien ça vaut sûr. 40 balles sur Discogs, enfin et après voilà, tu vois, on repart sur les mêmes problématiques qu'on a d'habitude, tu vois, mais Mais pourtant, Electric Wizard n'a jamais été dans ce truc-là, jamais été dans un côté fame. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'ils sont largués 20 ans après, alors qu'ils Non, ont sorti parce les que- meilleurs albums du Stoner Doom. alors gros, ils sont chez Rise Above
Et Rise Above, sur tous ces trucs de, tu sais, genre mec, c'est que des petits pressings. Ouais. Et enfin, tu sais pas trop comment ils se démerdent, mais enfin, tout ce qui est Rise Above, ça coûte ultra cher. Ouais. Parce que ça sort tout le temps en petits trucs limités. Ils attendent 5 ans avant de repress, machin, et ça prend tout le temps des proportions pas possibles. Ils sont un peu restés dans ces logiques-là. Maintenant, ils sont chez Creep Purple, ça s'appelle. Et c'est pareil, enfin, c'est que des petits press, des trucs qui valent la peau du cul. Donc. Mais le titre est bien. Le titre, c'est le meilleur des 10 dernières années, donc on peut se le mettre tout de suite. Et... Ça, le morceau s'appelle LSD. LSD pour Lucifer Satanic Daughter. Voilà, c'est ça. Quelle finesse. Et Quelle finesse. pardon, Ouais, et mec. là, la pochette, on n'est pas sur la même finesse que la pochette des Fortifem sur Kalan Mikla. Et il y a c'est de la nudité, Ouais, on peut le c'est de la dire, nudité, finalement. tout à fait, exactement. C'est le boob de Bongs and Boob. Donc j'ai dû Exactement. le censurer d'une certaine façon. J'espère que tu n'y verras aucun inconvénient. Non, pas de on se souci. regarde ça tout de suite. Excellent morceau, donc LSD, Electric Wizard, c'est même pas un single d'un album, hein, on sait pas trop ce que ça va devenir. Ouais. Pour l'instant, ça a été composé Après, pour si le nouveau il ressemble à ça, genre. Ah bah oui, volontiers, nickel, très très volontiers. nickel. Mais si juste ils font un petit effort côté esthétique, moi je dirais pas non quoi. Impossible, c'est trop leur demander maintenant. Ouais, c'est... ça serait plus Electric Genre, mec, Wizard. c'est ça, t'as 10 albums, t'as 10 albums qui est Attends. là-dedans, c'est bon, au bout d'un moment, faut faire le deuil, tu vois. Mais merci pour ce partage-là. Maintenant, on se tourne Tout vers pour notre toi. invité qui a aussi plein de petites choses pour nous. Du coup, on va commencer par un morceau de LLNN, Ouais. qui du coup, ça date un petit peu. Il a dû sortir en septembre, je pense. Ouais. Sur Pelagic. Et je les suis depuis quasiment les débuts. Et vraiment, le son a vraiment évolué un peu plus mélodique. Mhm. Ça reste quand même très bas du front. Mais c'est vraiment cataclysmique comme riff, ça marche hyper bien. Et il y a C'est ce danois, côté- c'est ça, je crois. C'est danois, ouais. Je sais pas quand est-ce qu'ils repasseront à Paris, je les avais déjà vus une fois, on en parlait tout à l'heure, à l'Espace B. Et ça avait été une sacrée guerre. Et il passe avec qui? Je sais pas si tu te rappelles. Ça doit être une tournée pélagique, Ouais, peut-être avec sûrement. genre première partie The Ocean ou un truc Je comme sais ça, ou plus. Cult of Luna. Oh, l'espace Non, B, Cult of Luna, ça m'étonnerait. Ouais. Oui, c'est vrai, Ouais, pardon, ouais, Le mec qui tape des Olympiades à 50 balles, mon pote. Autant pour moi. Mais du coup, non, ça marche super bien. Et ils amènent aussi des samples ou des. Ils ont vachement fait de field recording en fait. Ils sont allés dans des usines désaffectées, enregistrer des sons qu'ils ont retrafiqués derrière avec des machines. Tout ça mixé dans la prod qui a vraiment augmenté de niveau, je trouve. Et du coup, même si c'est bas du front et débile à première vue, ça tape super fort et tout reste très audible en fait. Mhm. Donc j'aime beaucoup cet album et je sais plus quel morceau en tout C'était cas Obsidian. où est-ce qu'il est. Je pense qu'il est à la moitié de l'album Ouais. et il relance très bien. Non, c'est très très fort. Moi j'avais beaucoup aimé le précédent qui était, je sais plus, Ouais. Dead, un truc comme ça. Dead et Loss ouais. avant que je connais par cœur tellement je l'ai poncé. Mais qui étaient des trucs très science-fiction, plus. Il y avait ce côté un peu science-fiction aussi. Ouais. Alors que là j'ai Ils ont l'impression qu'il y a toujours moins essayé ça. Il y a un mec au synthé en fait qui ramène des nappes et on l'entend un peu moins mais il est mixé dans la prod et c'est un peu subtil du coup Mhm.
malgré l'ambition dévastatrice, mais j'aime beaucoup. Non, en plus, je trouve que c'est super parce qu'en ce moment, Pélagie qui ressortent beaucoup de trucs vraiment bien. Je trouve qu'il y avait eu un petit passage à vide sur 2019-2020 où il y avait vraiment un décrescendo sur toutes les scènes post-metal, post-rock un peu énervées et où Pélagique évidemment sont les meilleurs et de très très loin. Oui, mais puis là, ils ont pas grand chose d'autre, donc dès que ouais. ça décline. Mais c'est toi qui avais présenté donc Hippotractor. Ouais, après l'album il est long quoi. Ouais. Il est un peu long, mais Mais, c'est vrai que mais c'est leur premier album du coup, Mm. et c'est quand même assez fort d'arriver avec ce genre de produit dès le premier, quoi. Ouais. Non, je trouve qu'il y a vraiment un renouveau et des trucs qui sont vraiment intéressants. Ah, c'est le Shiloh que j'écoute beaucoup aussi, Ouais. qui est sorti chez eux il y a pas longtemps. Ouais, ça, on vous conseille. En instrumental. On s'écoute d'abord Obsidian Eh bien, bonne de écoute. LLNN. Vous écoutiez Obsidian du dernier LLNN, un groupe de post-sludge C'est ça. danois dans cette scène. Post-metal, post-sludge. Merci de la découverte, mais est-ce que tu as encore quelque chose d'autre? Du coup, pour le deuxième, un peu comme toi, en fait, j'ai pas écouté beaucoup de métal et encore moins septembre-octobre. Du coup, j'étais sur le Boy Archer qui a sorti le morceau Tower récemment et qui annonce l'album à venir et que j'ai beaucoup aimé. Le clip marche très bien aussi. Et C'est un clip, il n'y a pas une télé saturée Ouais, qui c'est passe. qui passe des images un peu cryptiques. Et non, du coup, ça me redonne de nouveau hâte pour le prochain. Et le morceau est bien efficace. C'est vraiment le dernier tiers que je préfère. Il met du temps à partir. Mais Ça tombe bien, c'est ce que j'ai mis dans le montage. très bien, bravo. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce titre. Parce que c'est du coup c'est un duo britannique, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je crois. Et là, Je ne sais c'est plus. pour. Ils font eux-mêmes un film. Ouais. Et du coup, j'étais assez surpris parce que j'ai vu le titre passer aussi et c'était marqué Original Soundtrack. Du coup, je me suis dit, ils ont dû participer à un truc, mais c'est vrai qu'en règle générale, les participations à des soundtracks, c'est jamais aussi excitant parce que ce sont des trucs un peu plus effacés ou quoi que ce soit. Mais là, en fait, c'est du coup le duo lui-même qui réalise le film et qui apparemment, du coup, fait toute la BO autour. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais, Ouais, c'est souvent ça passe ou ça casse. Quand, Ouais, mais c'est des ambitions artistiques qui vont plus loin que sortir juste un album en fait. Et, Ah oui, non, c'est ils tout ont à leur une honneur, hein, imagerie c'est- qui est quand même déjà J'ai hyper travaillé. bien définie depuis le début en fait. Donc c'est cool de proposer. C'est un peu comme les albums concept en fait, clairement. où on va un peu plus loin que juste sortir 12 titres comme ça quoi. Puis t'as ce délire où, tu sais, ils ont vraiment été connus par Pain. Et Ouais. tout le monde écoutait, machin et tout. Et ils ont eu un peu de mal, j'ai l'impression, tu sais, de sortir de ça, tu vois. De sortir Du et groupe de- à un tube. Ouais. Et pourtant, Pain, c'est vraiment un putain de bon titre. Mais
Ouais, Clairement, c'est ouais, bon. ça peut te desservir de sortir un aussi bon titre aussi vite en fait. Ouais, c'est ça. Parce C'était leur que- premier EP, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Truc rose là. Et celui-là, ouais, je l'ai écouté en boucle pendant des mois. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est dans un style, c'est très très métal compatible dans le sens où il y a une bonne Exactement, partie de la ouais, fanbase c'est qui est ça. métal, mais on est surtout sur des sonorités entre dark wave, il y a du Un côté minimal techno synth aussi, un peu, ouais. il y a un côté EBM, ouais, c'est ça, genre, donc un Exactement, peu qui tape industriel quoi. Mm. Du Donc Dark voilà. Wave, C'est cette espèce voilà, de musique très noire, mais aussi avec des grosses textures et des basses fortes. Pas trop ce côté années 80 revival qui est quand même assez épuisant au bout d'un moment. Ouais. C'est essayer de prendre ces sons-là, mais d'aller plus loin ou de le rendre plus actuel en le mélangeant avec d'autres sonorités en fait. Et je trouve qu'ils le font très bien. Victor, c'est le moment où tu dis qu'il passe à Paris aussi. Je sais pas s'il va savoir. Moi, je fais que la pub que de petits bains, tu sais, Mais, que les potes et tout. Là. ils sont américains. Merci à JB Toire Bravo. qui corrige, parce que j'étais persuadé qu'ils étaient britanniques. Mais ouais, si, il passe à Paris. Je suis sûr d'avoir vu l'événement passer. Genre, je sais plus avec qui il passe, J'ai pas vu ça. Ouais. mais ils sont à Paname. Donc on va s'écouter le morceau. Je crois que c'est Tower. Tower, ouais, Ça, exactement. et c'est le dernier tiers sélectionné du morceau. Parfait. C'était Tower de Boy Archer et notre arbitre de touche, Valentine, Qui passe le 14 février 2022 au soir où joue aussi Year of No Light, donc il faudra À Petit choisir. Bain. Un petit bain. Sauf que Boy Archer, c'est au Cabaret Sauvage, donc à la Villette. Du coup, avec une petite Avec projection. projection du film apparemment, d'après l'event. Donc un événement à ne pas louper finalement, Ouais, que la société de production nous envoie un mail, on a un RIP. Cinquième petit extrait, c'est moi qui vais m'y coller. Pour les personnes qui regardent l'émission souvent, à chaque fois je présente du hardcore. Aux grandes dames de Valentine, qui à chaque fois s'écrit « Oh non, cette fois pas du hardcore, oh arrête avec là. » Tu as raison. Donc du coup j'ai décidé cette fois de rompre avec cette pratique et de présenter du black metal. C'est parce que je suis pas assez constante dans le black, c'est ça. C'est ça, du coup j'ai dû remplir le quota black Ouais. metal. Ouais. Et alors que je suis pas énormément. Enfin, j'ai écouté tous les gros albums de black metal qui sont sortis cette année, mais il y a vraiment rien qui est sorti. Panopticon, Ferritarium, tout ça. Mais celui que j'ai beaucoup aimé, c'est le dernier Lamp of Murmure, qui est du coup qui est un projet, je crois que c'est américain. Alors j'invite JB Toire à me dire si. Non, ils sont canadiens. Du coup, non, je crois que c'est un projet américain, c'est un mec qui est derrière ça. Et qui a été toujours un projet très très raw, vraiment un truc très 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 cru sur tous les premiers projets. Et là, cet album-là, qui est le dernier à être sorti, il y a eu un EP depuis, il a vraiment sorti 2 trucs consécutifs, qui s'inspire beaucoup plus de la scène death rock. En fait, de tout ce rock gothique vraiment très sombre. Donc, il y a des notes post-punk en règle générale, mais vraiment spécifiquement rock gothique et death rock, qui sont très bizarrement incorporés dedans. C'est-à-dire que c'est pas une somme, c'est pas un mélange non plus. Il y a des touches, mais des trucs comme ça, comme vraiment quelque chose d'assez impressionniste dans l'approche, vraiment des touches comme ça. C'est assez curieux. Et l'album est assez irrégulier dans le sens où il y a 2 gros morceaux et après il y a des morceaux qui sont beaucoup plus courts. Du coup, c'est un peu compliqué de vraiment trouver le rythme de l'album. Il est assez hétérogène à ce niveau-là. Mais il y a vraiment des excellents moments.
Et il y a notamment le morceau que j'ai choisi qui s'appelle Deformed Erotic Visage et qui est un morceau qui fait n'importe quoi. Il y a vraiment un truc black atmo, c'est très très mélo, et puis ça part dans un solo très froid mais avec une touche de guitare. Il a dit froid. Ah, j'ai dit froid, putain. On n'a pas le droit de dire ça sur un album de black metal. C'est banni normalement. Ah, je suis tombé. Carton jaune. Tu vois, je suis pas assez habitué à communiquer le black metal. Bah non. Mais Alors ouais, que Limp Bizkit. alors vraiment voilà. Ok, on change. Limp Bizkit still sucks. Mais non, le solo est Knopfler. Tu vois, il y a vraiment une touche à la Knopfler avec ces déluges de notes très 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 nettes. Donc j'ai mis évidemment le passage du solo, mais en essayant de garder aussi une partie black metal. Et c'est vraiment un album qui est extrêmement surprenant, mais qui est très versatile. Et moi, ouais, c'est mon coup de cœur. Ce morceau-là, en tout cas, c'est le meilleur morceau de black metal que j'ai écouté cette année de très loin. C'est puissant, c'est inspiré. Je connais pas du tout. Ouais, c'est super. Je vérifie bien. Oui, il est américain. Adrien qui confirme. Bravo. Génial. Un point. Et non, vraiment super. Et vous allez voir en plus la pochette, il y a vraiment un truc goth. Enfin, on dirait une pochette à moitié entre les clichés du black metal, du corpse paint et un truc Dingley. Je sais pas si vous vous rappelez de ces trucs-là. Dingley, c'est ça? Ouais, Un truc Dingley, c'est ça. je vois. Les trucs, tu sais, les images animées que tu faisais sur tes Skyblock qui brillaient en fait. Où il y avait Tu sais, vraiment avec les roses et tout, là, les là dollars là. qui tournaient et tout. des trucs semi-animés. Et, Ouais, et un c'est peu gif et bizarre, tout. Il y a ce côté coloriage un peu goth, tu vois, d'ado. Ok. C'est assez curieux et le projet a vraiment une direction qui est très bizarre. Et pourtant, même dans l'EP qu'ils ont sorti depuis, donc ils l'ont sorti genre 2-3 semaines après, il n'y a pas le côté rock gothique. Il est reparti. Donc moi, je suis très très curieux de voir ce qu'il va faire après. Je vous invite à l'écouter, mais vous allez voir, c'est surprenant et c'est très 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 inspiré. Ok. C'était Lamp of Murmure, Deformed Erotic Visage. Ravi de voir que ça vous a plu et que ça vous a plu. Ça vous a plu. Déjà Ouais, que c'est Hugo me dit que versatile ne se dit pas en français. Moi je trouve un petit peu fermé d'esprit Hugo, mais il n'y a pas de souci. Donc allez écouter. Et Adrien nous précise en effet que c'est très inspiré par Christian Dess et que c'est un hommage. Et le dernier morceau d'ailleurs est une reprise de Christian Dess. Ok. Ne pas confondre avec son frère Henri Dess. Ha ha ha. Encore une heure, putain de merde. Bon, je vais y aller du coup. Ouais, je suis avec Florent, toi. enchaîne, c'est à toi là. Désolé, Vas-y. j'aurais dû prendre le relais. Moi, je vais vous parler d'un groupe assez particulier. Tiens, voilà, si je trouve ma caméra, c'est mieux. Qui s'appelle Kayodot, qui est le projet d'un musicien nommé. Greg Massey. Non. Greg Massey qui était dedans. Eddie Driver, un truc comme ça, je me le suis noté, évidemment, je le C'est retrouve les plus. mecs de Maudlin of the Well.
avant. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Et donc, en fait, ce type-là a une multitude de projets assez incroyables. Il a sorti quelque chose comme, sur son Bandcamp, il y a quelque chose comme 50 albums, dont 10, enfin celui qui vient de sortir, donc le nouvel album de Kyodot, Moss Grew on the Swords and Plowshares Alike, Plowshares étant le soc d'une charrue. Oh. Ok. Bref, c'est sorti chez Prophecy Productions et c'est sorti vendredi dernier. Et donc c'est leur 10e album, un des multiples projets de ce type-là. Toby Driver, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Et leur premier album était sorti sur le label de John Zorn, Oui. qui est un saxophoniste fou qui a lui aussi une discographie interminable. Donc ça les place un peu dans ce genre de truc avant-garde qui touche vraiment à absolument tout. Et leur discographie étant hyper touffue, j'ai pas tout écouté, mais ça va du post-rock, il y a des trucs un peu jazzy, il y a des trucs vraiment plus rock, indie rock, très accessibles, des trucs gothiques, post, un peu ce qu'on veut. Et là, cet album-là, le nouveau, du coup, a une grosse tonalité black metal, mais pas de tremolo picking, pas de trucs codifiés vraiment black metal, mais je sais pas, l'atmosphère sonne black metal, avec beaucoup de chants criés plus que sur les autres albums que j'ai écoutés, mais aussi du chant clair, comme on va le voir sur l'extrait que je vous propose. Et donc là, ça fait partie des groupes où juste sur un seul extrait, vous n'allez pas du tout pouvoir saisir l'ensemble de ce qu'ils ont essayé sur l'album, parce que c'est extrêmement varié, encore moins l'ensemble de ce qu'ils ont essayé sur leur carrière. Et pourtant, malgré toute la diversité, tout le panel d'influences et de styles, de tout ça qui mélange, ça reste hyper cohérent d'un bout à l'autre. Et l'album est long, il fait pas loin d'1 heure. Et, Mort pour Léo. Oula. Oh, c'est fini pour moi. Et donc ça marche très très bien, c'est très 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 surprenant comment l'agencement de tous ces trucs-là arrive à donner quelque chose d'aussi bien foutu. Il y a pas mal de sonorités qui viennent de clavier, de côté, en côté ambiance, pas solennelle, mais profonde, une profondeur voilà, qui vient de ça. Et parfois ça me fait penser aussi à la fois le chant et certains justement arrangements, clavier, etc. Ce que peut faire Ishan en solo. Et même au niveau de certaines rythmiques, alors pas forcément sur l'extrait que je vous mets, mais le côté un peu construction rythmique un peu prog, où d'un coup on se trouve avec une mesure un peu bancale, et ça donne plein de surprises tout le temps sur l'album. Et donc malgré sa longueur, on arrive jusqu'au bout sans trop s'ennuyer. Le dernier morceau est un peu longué peut-être, mais globalement là, c'est très très bon. Je vous invite à écouter ça et on peut... Bien sûr, On va le c'est mettre en parti. entier du coup. Sinon, on n'aura pas toutes les surprises à l'heure. Mais la moitié passe. C'était Brethren of the Cross de Kyodot, donc pour les personnes qui sont fans des vieux Moline of the Well. Je suis très très client de Bass, l'album de Moline of the Well, qui était du coup le groupe sur lequel s'est fondé Kyodot, donc
C'était fondé en 2003 du coup, et ils ont 10 albums. Enfin, ça c'est le 10e album à leur compteur qui est sorti vendredi dernier, jour où il y a eu 70 sorties quand même. Ouais. C'est vrai que c'était le Mastodon. Voilà, ils le en parlent dans Mastodon, chat. il y a Arkspire, il y a plein de trucs qui sont sortis vendredi. Plein de Whitechapel. choses. Ouais. Donc non, on parle pas du Mastodon, on voit dans le chat que ça s'excite autour de Mastodon, mais pour la Il est simple trop et bien. bonne raison que simplement Mastodon, vous avez pas besoin de nous pour le découvrir, quoi. C'est clair. Et puis on avait déjà mis le clip il y a on 2 avait émissions parlé. de Ouais. Pushing the Pushing the Tide, Tides, ouais, qui exactement. était un super morceau pour le coup. L'album est bien, hein, pour 1h30, il est ultra solide. Il est vraiment Ouais. très très cool. Et ça c'est quand même assez rare parce que Parce que 1h30. parce que même c'est pas un style qui se prête non plus aux 1h30. Ouais, Enfin, c'est ça. Mastodon, ça reste quand même quelque chose d'accessible. Faut que ce soit catchy, quoi. T'as 15 titres, mais sur les 15, t'en as 12 de bien, tu vois. Alors, Après, ils savent trop écrire. je sais pas si tu te rappelles, mais sur le dernier Limp Bizkit, il y a combien de titres? Alors mec, je peux te le dire, le dernier Limp Bizkit, il y a 12 titres, 32 minutes. Voilà, tu vois, 12 genre, tu sais, titres, parce que 32 j'ai écouté en arrivant, tu vois, genre. On s'est gardé Regardez les choses simples. Voilà, moi c'est pareil, j'ai fait la 6 en entier, Bah et c'est passé, tu vois, Limp Bizkit. Comme une lettre à Voilà. la poste. Exactement. En parlant de lettres à la poste, on va passer au jeu. Il n'y a aucun lien. Aucun. J'ai juste envie de faire Aucun. des fausses transitions. Je demande le jingle du jeu, s'il vous plaît. SMR sans Pellegrino. Bah oui. Alors, le jeu, pour cette fois, donc j'ai été aidé d'Hugo. Et dans le chat, je vais vous mettre à contribution puisque je vais compter les points. Je vais compter les points sur cette magnifique petite enveloppe. Voilà, ça vient de il est là, elle est là, la transition. Ouais, Parfait. Ouais, c'est ça. La lettre à la lettre poste, à la voilà, Oh, nickel. et si fort. J'ai appelé ça ce blind test noir et blanc ou pas noir et blanc. J'ai pas énormément d'inspiration. Étant donné que tu as une passion certaine pour le noir et blanc, pour ces côtés d'image. Bon, il y a quand même beaucoup de photos. Hein. Nous, on les a après, on a les preuves. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui fait une ambiance noir et blanc? Enfin, personne se dit ça, j'ai juste eu une idée bête. Non, J'ai mais pas c'est essayé de la crédibiliser. Mais je vais vous mettre des morceaux. Et vous allez devoir me dire si la pochette de l'album est en couleur ou est en noir et blanc. C'est bêta. Je préférais mon idée de GeoGuessr Metal, hein, franchement. Mais donc il y a 10 morceaux. Il y a évidemment des choses qui sont sombres dont la pochette est en noir et blanc. Il y a peut-être des choses qui sont lumineuses dont la pochette est en noir et blanc. Vous allez voir. J'ai essayé d'être le plus varié possible. Dans le chat, je vous invite à jouer évidemment. Et je vais compter les points. Vous avez évidemment un point si vous trouvez noir et blanc ou couleur. Mais je vous donne un point de plus si vous trouvez aussi le morceau ainsi que l'artiste, un des deux, peu importe. Ok. C'est quand même aussi le principe. Je vais essayer de dissimuler ça pour pas que vous le voyez. Mais je t'en prie, Florent, est-ce que tu peux nous lancer le premier morceau Absolument. Pour Alors attendez que je fasse pas la mauvaise introduire le manip. jeu? Tac, voilà. Nous n'entendons rien? Non. Non. C'est surprenant. Ah mince. Tiens. Euh, C'est pas non plus le morceau Non, il est bruyant. Hein. Ouais. Pas Alors très discret. attendez, je vais essayer un autre système, comme ceci. Ah voilà. Mini Du coup, biscuit. on ne nous voit plus. Donc, je serais navré, c'est soit on nous voit, soit on écoute le morceau, j'ai l'impression. Eh ben, on va écouter le morceau. Ouais. T'inquiète pas. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée de l'artiste? Est-ce que pour vous, ça c'est une pochette en noir et blanc ou pas? Ah, il y a déjà des personnes dans le chat qui ont même reconnu l'artiste et tout. Bah, c'est du Black Angels. Ouais, il y a moyen que ce soit Mysticum ou un truc comme ça. Ouais. Mais moi, je veux juste si c'est du noir et blanc ou de la couleur en fait. Ou Born. Bah, si c'est Mysticum, t'en as une qui est en couleur, une qui est en noir et blanc. C'est Ah. Mysticum ou pas? Moi, je te dis rien. Hein. Ok. Non, c'est pas Mysticum. C'est pas Mysticum. C'est pas Mysticum. Dans le chat, c'est ZSK qui a trouvé. Ah putain, non, c'est l'autre truc, c'est pas. Borny. Non, Et non. c'est non. Adrien qui a trouvé la couleur. J'ai Donc je aucune mets idée un de point à chacun. l'artiste, mais ça C'est sent un vraiment, groupe. ouais. Alors, maintenant je fais attention aux nationalités, parce que sinon on va m'épingler dans le chat, mais c'est suisse. Bah, Ok. Borny. Non. C'est c'est du black metal suisse qui parle de Cosmos. C'est Dark Space. C'est Dark C'est Space. noir et Ah blanc. oui, Et je bah, demande noir la et blanc. pochette. Oui, bah, noir et blanc. C'est même. On peut C'est quasiment même dire noir. noir, voilà. Oui, il y a plus de C'était. noms. C'est le morceau, je crois que c'est sur le 3, donc Dark Space 3, et c'est le 3.16. Voilà, donc Très bien. c'était vraiment
Pénible Dark Space, nous dit Malice. Et à ce niveau-là, je crois Oui. qu'on a une anecdote, Victor. On avait découvert la fonction partager l'écoute sur Discord. On peut partager l'écoute sur Spotify. C'est-à-dire que tu invites quelqu'un qui est sur Discord avec toi. Mais faut à avoir écouter. premium. Voilà, faut avoir Ouais, faut premium. avoir Et premium. t'écoutes les deux en même temps, tu te synchronises tes deux Spotify. Et comme tout Hands Up passe par Discord pour nos discussions. Ouais. Et on a eu la drôle d'idée de s'écouter Dark Space ensemble, le deuxième album, où ça a été vraiment. Et de faire un commentaire d'écoute. Voilà. Parce qu'en fait, on s'est fait chier. En toute Parce sincérité, que c'était très très chiant. c'était relou. On avait juste l'impression d'entendre des avions atterrir sur le tarmac de Beauvais. C'est ça, ouais. Bon, à un moment, c'était quand même très très long. Donc voilà, mais c'était un très beau moment où on a créé un lien, je crois, toi et moi. De sur communion l'histoire. fraternelle, un peu. Ouais. Exactement. Bah moi je n'ai pas premium donc voilà, personne ne peut me forcer à écouter quoi que ce soit. Donc C'est sur des coups pour le nouveau Limp Bizkit quand tu veux. Ouais. Entre là avec. Ça, y a pas de souci. Ça synchronise. Donc ZSK 1 point, Adrien je 1 trahis point. pas Linkin Park, mon cœur appartient. Autour de la Mec, table. mets les points. Bah, il y a aucun point pour vous. Bah Il y quoi, a j'ai un point dit Dark pour Space. Victor. Ah bah attends. Arrête, tu fais des indices. Ok, d'accord. T'en mets un, Ok, Arrête. d'accord. Bon, ça va. Ouais. Je demande le deuxième morceau, s'il vous plaît. Alors je vais tenter de nouveau C'est avec parti. si on peut nous garder à l'image, mais je ne suis pas certain. Non, effectivement, on ne peut pas. Tant pis, vous n'allez pas nous voir. Y a-t-il de la couleur? Il est pas noir et blanc. Ouais, il y a des couleurs. Ok, j'ai de la couleur à ma gauche. Je pense qu'il y a une couleur aussi. Ouais. Il y a en effet de la couleur, donc Victor empoche le point. Est-ce que quelqu'un pourrait reconnaître le morceau dans le chat? C'est compliqué. C'est un album qui est sorti l'année dernière, 2020. Non, je connais, je l'ai écouté. C'est Fluid Star. Non. Non. Pas du tout. Mais c'est sorti à peu près au même moment, c'est du black metal danois. Quelque chose de... Ah, Afshi. Ouais, c'est ça, Afsku. Ça Wow. s'écrit avec un Y, mais le Y, comme tout le monde le sait, finalement, se dit en danois ou, évidemment, qui est insupportable personne. Ouais. C'est Afski, donc Afsku, et c'est. Putain, la pochette c'est est cool. Will Eternity qui l'a Super cool. trouvé, et c'est une magnifique pochette. La pochette est chambée. Vieille Ouais. peinture Ah, il est énorme. danoise, ça, je dirais. c'est magnifique. Donc je donne un point à Will Eternity, Bravo. qui coiffe Adrien au poteau. Bravo. Je suis étonné que nous, on a Fortify des n'ait points pas trouvé ça. Bah ouais, il était juste derrière. Vraiment, il s'est fait coiffer au poteau. Je demande le troisième morceau. On essaye de changer d'esprit. Ok. On n'a pas de points, non? Ah, j'ai trouvé l'artiste. Noir et blanc ou couleur? Mec, ça pourrait être Björk. Mais c'est pas Björk. Non, c'est pas bien. Mais si c'était Björk, ce serait noir et blanc. Vas-y, c'est noir et blanc, je pense. C'est noir et blanc. Ouais, c'est noir et blanc. Bravo, c'est noir et blanc. C'est Malice qui a le point. C'est apaisant en tout cas. C'est très 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 beau, c'est un magnifique album. Et c'est une artiste américaine. Putain, je l'ai Ah pas. non, c'est pas. Qui a sorti un album là il y a quelques jours. Marissa Nadler. Non, mais en fait elle précède, cette artiste-là précède vraiment toute la vague de Marissa Nadler et Marcus Randall et tout. Il y a quelque chose de très 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 doux, cet album il est très très doux. Qui s'appelle... Ah, c'est Gibétoire qui l'a, c'est Grouper. Ah, Ah oui. Voilà. Je demande la pochette. Merde. Alien Observer, l'album, et qui est vraiment pour moi un immense classique de musique de nuit. C'est très très Putain, beau. je l'avais et pas écouté, ce dernier. Super cool. Et le dernier, du coup, est beaucoup plus dans un truc folk, mais folk voilà, contemporaine. Donc il y a Vraiment moins ce bébé. côté déjà. Voilà. Donc c'est Malice qui empoche le point et c'est Gibétoire. Je note, c'est catastrophique le notage des points. Vous ne m'en voudrez pas si vous avez été oublié par le décompte des points. Donc voilà, c'était Grouper et Adrien, je te suggère de faire F5 parce que tu dis les réponses après tout le monde. Je demande le quatrième morceau, s'il vous plaît, c'est mon préféré de la sélection. Couleur. Attends, Couleur, j'entends pas, Valentine là. m'a dit. C'est- ouais, ça ressemble à notre loser. C'est bien tenté, sauf que c'est beaucoup trop sauvage pour être Knock Loose.
C'est en effet de la couleur, c'est très très sombre. C'est je pense un des EP les plus sombres que j'ai entendu de ma vie. Je demande à Florent de mettre la pochette. C'est un groupe qui s'appelle Chaver et qui a sorti cette EP qui s'appelle le Cellar d'Or. Ah non, je confonds. Et ouais, on est entre du sludge et du metalcore. C'est brutiste, c'est chaotique. Putain, faut que j'écoute ça. Il est sorti quand celui-là? Ça, c'est sorti il y a, je dirais, 2 ans. Ok. 1 an et demi, 2 ans. C'est très 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 bien. Et c'est qui chope le point couleur, c'est Will Eternity. Voilà. Et Malice, évidemment, que j'avais fait écouter et qui avait bien aimé parce que ça avait au moins autant de neurones que lui, c'est-à-dire entre 4 et 5. C'est ça, on l'embrasse. C'est pas colossal. Et c'est Will qui prend la tête dans le chat. Bravo. Bravo à lui. Et c'est très très cool. Je vous invite à écouter Chaver. On se met le 5e morceau, s'il vous plaît. C'est parti. Continue, laisse la musique un peu. Il y a des personnes qui se trouvent. Un album qui a fait beaucoup parler de lui en 2019. Et donc Malice a essayé, je vois Malice et Adrien parler de Violet Paul et Liturgie, c'est exactement la même chose. Non, c'est une personne, c'est un projet quasi solo d'une personne qui est née au Mexique, qui est d'origine mexicaine mais qui vit aux États-Unis. Donc le point de vue noir et blanc, je me compte qu'à Valentine. C'est une émotion. Une émotion. Sadness. C'est Sadness, bravo. C'était des petits. C'est Sadness. Je connais même pas. Voilà, c'est cette Ah pochette putain, ouais, ce truc-là, ouais. qui je trouve vraiment une très très Eh, belle mais par pochette. contre, c'est pas noir et blanc. Ouais, non, c'est. Et. Putain de noir et blanc, daltonien ça là. Bah, c'est Bah, un peu non, rose c'est quand la- même. Ah, Adrien. C'est rose et gris. T'as autant de rose que sur scène basseur, mon pote, qu'est-ce que tu branles? Alors, c'est maintenant, oui, en effet, je suis daltonien. J'ai eu le nom du groupe. Bon, bah, du coup, Valentine a quand même le point. J'ai le point c'est d'Apchi vrai. aussi, non? Ça gratte. Ouais, bah, du coup, je donne les points maintenant, je les distribue. Comme des bonbons, c'est Halloween. C'est raccord. 6e morceau, bon courage. Je l'ai vraiment hyper loin dans le casque. j'entends rien. Sitting on the hillside, watching all the Ah, ça doit être en couleur. people die. I'll feel much better on the other Tu sais, c'est Je toujours. vous écoute. side. Justement, c'est tellement lumineux que ce serait logique que ce soit en couleur. Moi, je dis un noir et blanc, tu vois, tu sais, là, il y a un petit piège. Tu vois. Le piège. Ouais, peut-être, mais. Tu sais, le piège un peu petit folk un peu sympa, mais c'est ça. Mais je vois pas beaucoup de pochettes dans le style, enfin, je me souviens. Magic. Qui sont. Why? Because Ce n'est pas it Xastur, is c'est Ascar. J'attends que des gens peut-être proposent des groupes. C'est très très vieux. C'est les années 60. Look in my On eyes. arrive à la fin de l'extrait. Et Ça ressemble à la BO de The Wicker Man, tu sais. ouais, c'est Tout- ce genre tout le délire un peu de folk, folk très 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 douce. C'est pas du tout du métal, c'est le groupe Love qui avait sorti cet album, qui est un grand classique. Le blanc, là, avec l'espèce de cœur. je demande la pochette. Et du coup, pour les points, il y a eu des points. Je le donne à Valentine qui a trouvé que c'était en Oh, couleur. Oui, bah, voilà, mais c'est le c'est truc avec Forever le, Change. c'est le truc avec le cœur, là. Bah attends, Ouais, c'est ça. c'est du petit Qui folk forme, tout mignon, c'est- ça s'appelle Love, ça peut pas Ouais. être en noir et Mais blanc. c'est un cœur ou c'est l'Afrique? Moi, je vois la forme de Moi, je l'Afrique. joue à l'Afrique aussi. Ouais. Ou c'est un cœur, peut-être. Hein. T'as les gars, Après- l'Afrique, elle a une excroissance, là, tu vois, le pif de la meuf à gauche. Un petit peu quand même. Ouais, c'est vrai. Non, c'est. Moi, je Mais vois vraiment avec ouais, putain, les deux Love- ventricules, tu sais. Love, le cœur, oui, c'est vrai que ça a plus Ouais, plus de sens. Il y a quand même Adrien qui a proposé le dernier Def Heaven. C'est une honte. Non, il ressemble pas à ça, il est bien. Ouais, parce qu'au moins, Love, c'est intéressant. Arrête. Contrairement à arrête. Def Heaven, il n'y a pas de souci. On a encore le temps, je vois l'heure tourner, mais on a encore le temps. On peut se mettre le 7e morceau. C'est parti. C'est mon préféré au niveau de la question. C'est encore, hein. Bravo. Bah, du coup, c'est couleur. Et c'est la. C'est couleur. Moi, c'est Ouais. sur le cœur. Non, si, c'est le sur sorcier noir. Ouais, c'est le sorcier noir, du coup, c'est bleu, là, c'est bleu.
Malice qui a trouvé I Am the Black Wizard. Ouais. Et c'est Will Eternity qui a la réponse parce que c'est noir et blanc. C'était la version démo sur le P. Voilà. Vas-y. La Ouais. pochette est là. Ce n'est pas la version de In the Nightside Eclipse. Je savais même pas que c'est Words of Tyrants, c'est celle-ci je crois. Je savais même pas qu'il y avait I Am the Black Wizard dessus. Ouais, c'est ça, la version démo. Donc Ok. je donne le point à Victor ainsi qu'à Will Eternity dans le chat qui brille par sa sagacité. Je vais peut-être recevoir un message de Hugo qui me dit ça ne s'utilise pas comme ça, sagacité. J'en ai rien à foutre. Je demande le 8e morceau, s'il te plaît. Le chat très calme. Adrien empoche l'artiste Putain, c'est pas supportable les trous de mémoire pour les blind tests. et Adrien empoche même les 2 points. Là, vous ne voyez pas, mais William est en train de se prendre la tête dans le coin. C'est insupportable. Et c'est Putain. Attendez, on n'entend pas la voix. C'est Margot Trundle. non, Chelsea Wolf. Non, c'est pas elle. c'est un groupe de pop indé qui s'appelle The XX. Oh, bah Putain, noir et blanc, oui. noir et blanc. Et du coup, je te demande la pochette, et c'est le Ouais. seul album qui est en noir et blanc, sinon c'est toujours le même motif de la croix. Ils ne sont pas straight edge, mais c'est le motif de la croix, sinon il y a de la couleur sur les autres, mes premiers albums. Il n'y en a pas. Insupportable. Ouais. Je me suis dit que celui-là, il passerait. Je vois l'heure, je pense qu'on a le temps de faire les 2 dernières. Allez, en avant. Rapidement, j'envoie. Paf. On se met le top 10 albums. Ah, et Will qui l'a, et Je dis couleur au pif. Valentine chope un autre point. Will a les 2 points. Il a vraiment fait une razzia. Très proche. Torche. Non, Comment ça s'appelle plus ancien. Pélican. Non, c'est pas Pélican. Presque. Ouais, de toute façon, si c'est The Rush, c'est- Ocean. Non, Non, même époque que Pélican. Tu as dit? Ouais, c'est ça. C'est Isis. c'est Panopticon. Ouais. Et donc, Adrien qui nous reprend, on ne dit plus Isis, mais on dit Daesh. C'est vrai. Bravo, On est à c'est peu vrai. près au même Très niveau fort, que très fort. Roides tout à l'heure. Voilà. Niveau blague Putain, motoculteur, ouais, tu vois. c'est ça. Black Motoculteur, exactement. Ouais, tu vois. Ça. La blague qu'ils avaient dans leur RPG. Je sais pas si vous avez déjà joué au RPG motoculteur. Ouais. Voilà. Il y a un Oui, RPG moto. oui. Et c'était exceptionnel, genre tu devais trouver des objets, à un moment tu devais trouver la brutale trousse pour ranger tes crayons. Moi je vous avoue, ça m'a fait beaucoup rire. Non, mais le pire, c'est qu'il était assez bien foutu. Ouais, c'était fait sur RPG Maker, un truc comme ça. non, Ah mais oui. il s'était quand même un peu gavé pour. Et Dernier extrait. dernier extrait, on s'écoute ça tout de suite. Non. Bon, bah c'est C'est OPS. pas- Non, c'est pas ça. C'est OPS. Toi, tu dégages. Alors oui, c'est OPS, bravo, vous êtes dans le chat, noir et blanc couleur. Je pensais que sur l'application. Si, il y a des dépenses dans le film. Du coup, c'est pas sur Damnation, mais peut-être des dépenses. Non, c'est Still Life. Du coup, c'est couleur. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, putain. Quelqu'un d'autre ose dire différemment que la spécialiste J'ai de peut-être dans ma réputation, là. Et c'est Will Eternity qui chope avec le noir et blanc parce que c'était sur Délivrance. Ah merde. Je me suis dit, je vais en prendre un morceau qui est pile entre les différentes époques d'Opeth. Ouais, non, t'as bien choisi. Bah ouais, t'as vu ça, hein. J'ai vraiment travaillé le truc et c'est grâce à Hugo qu'on a pu affiner ça. Donc bravo, c'est la fin du jeu. C'est Valentine qui emporte
la victoire Avec des réponses au pifomètre. avec Avec 6 Lopez. points, 6 points face à Victor qu'on avait 4. Ouais. Et dans le chat, Je suis c'est baisé. Will Eternity qui triomphe juste devant Adrien et Malice Bravo. avec 6 points également. Bravo. Donc bravo, vous avez su trouver les petits pièges de mon quiz noir et blanc couleur. Et avant de se retrouver pour l'interview discussion avec toi William, Ouais. on va se mettre un petit clip et on vous a choisi cette fois un clip. On aime bien mettre des clips qui sont dans la dérision parce que finalement nous la gaudriole, les pantalonnats de la farce, on aime ça. Ouais, Bah oui, déjà, puis il faut- déjà, on est hyper drôle. Ouais. On est hyper drôle. Bon. Et du coup, on aime rire, tu vois, Ouais. parce qu'on aime ce qu'on fait. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, gros quota De d'humour. fait. Fort. Ouais, exactement. Du coup, on a pris Red Fang, le groupe Red Fang. de Stoner. C'est un clip qui est tiré de leur dernier album qui est très très médiocre. Le morceau est d'ailleurs assez médiocre. Mais c'est. De toute façon, le morceau prend quoi la moitié du clip, même pas. Oui, même un peu Ouais. moins. Je crois que le morceau dure 1 minute 30 et le clip 4. Le Red Fang, c'est un cas d'école du groupe Ouais. que j'aimerais bien aimer, Ouais. mais que j'arrive pas à aimer. C'est vrai. Je les ai vus en live, ils sont trop sympas. Ils sont trop cool. Enfin, non, mais vraiment, tu vois, tu sais. En fait, ils tournaient avec Mastodon. Et entre l'Angleterre et Paris, ils ont décidé de faire une date au Havre en tête d'affiche, genre parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre. Ils étaient trop cool. Ouais, il faut vraiment avoir rien de mieux à Ouais, foutre faut pour faire une vraiment- date au Havre. Exactement. Et ils étaient trop cool, mais leur musique, c'est poussif, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu sais, t'as des groupes, ils sont. Enfin, tu sais, t'entends des trucs en off, les mecs ils sont un peu cons, machin et Mm. tout, mais tu peux pas t'empêcher d'acheter les LP parce Ouais. qu'ils sont trop forts et tout. Red Fang, c'est l'inverse. J'aimerais Ouais. trop qu'ils fassent de la bonne musique, mais tu sais, parce que j'ai envie de leur filer de la thune et tout, tu vois. Ouais. Ils sont trop cool. Mais genre, oh mec, c'est trop dur. C'est trop dur. Red Fang, c'est Je dur. préfère les clips à la musique en général. C'est ça. Ouais, Ouais. Bah, c'est le cas Ils là. ont toujours c'est des ça. petits concepts sympas. Le des clip trucs avec faits les- avec pas beaucoup de budget. les canettes, là. Oui, Ouais, ils sont les les chevaliers des canettes. canettes qui est leur plus T'as connu le- sur t'as Prehistoric celui-ci. Dog. Celui où ils défoncent des. Ouais, où ils achètent des une bagnole, bagnoles et, ils achètent des bidons de lait et ils font rentrer Oui, la bagnole dans très le juste. bidon de lait et tout. Celui-là Il était vraiment très cool. C'est vrai que musicalement, c'est moins. Mais d'ailleurs, ils ont un peu buzzé là-dessus quand même, tu sais. Ouais. Genre, ils Ouais, ont bah, fait des millions. La après- preuve, c'est que tu dois pas écouter beaucoup de stoner et tout, mais Ouais, t'as quand même les clairement. clips en tête, quoi, tu vois. Mais Prehistoric Dog, en même temps, très très gros tube. Ouais. Et moi, c'est vrai que le premier album qui était pas tant un album qu'une compilation de trucs qu'ils avaient sortis et tout. Donc, Le truc avec le crâne là. Ouais, c'est ça, avec Ouais. leur logo. J'aime beaucoup, moi je trouve que c'est un bon album. Mais après, ouais, c'est. Mec, il y a Anki's Dead qui est un bon titre. Tu sais, le clip, Ouais. c'est le concours de guitare. Je l'ai C'est pas vu le celui-là. concours de air guitar, c'est assez. Il est pas mal aussi. Voilà, Mais farce. ouais, t'as un bon titre, quoi. Et là, je vois leur défilé, donc on va devoir présenter le clip rapidement. Vous allez voir, et normalement, essayez de reconnaître les personnes qui participent à l'enterrement de Red Nouveau blind Fang. test. C'est- Ouais, voilà. le nouveau blind test. Il est facile. Et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. I was surprised by the death of Red Fang. I guess a life of marginal fame and fortune takes a toll. So if there's any other bands out there that need a tour manager, I could use a job. God, how will the world survive with one less average rock band made up of 4 straight white guys? Truly, they lived as they died. Playing a small crowd of friends and family who were just guilted into being there. If we could trade places with them, we would not. Why, God? Why? Why was I the only sap and yob to appear on a Red Fang record? To you, he was Aaron, a mildly successful musician, but to me, he'll always be Dad, my second favorite member of Red Fang. I'm really gonna miss you, John. I wrote a little something for them. Let's see here. Carry on, my wayward sons. There'll be peace when you are done. Lay your weary heads to rest. Don't you cry no more. No more. Thank you. Friggin' buttholes.
Vous écoutiez Red Fang, Rabbits in Hives, avec donc au début du clip, les personnes qui font une oraison funèbre, c'est les membres de Yob. Ouais, Matt Pike. Et Matt Pike, du coup, de Sleep et de Iron Fire. Et qui, en tant qu'oraison funèbre, cite les paroles de Carry on Your Wayward Son de Kansas. C'est. Voilà. Et Malice nous dit si ça pouvait vraiment être la fin du groupe, du coup, ce serait super. Bah non, t'aurais plus de clips comme ça quand même. C'est vrai, la gaudriole, ça nous manquerait. Et maintenant, c'est à nous. Eh bien. Eh oui. On a quand même le plaisir de te recevoir. Ce qu'on te propose, c'est qu'on voulait te poser des questions d'abord sur ta musique. Ouais. Et après sur ton génie visuel, finalement. Je me laisse. Mais tu es du coup un musicien pour Outre Noir, où tu es à la guitare et au chant. Ouais. Mais aussi dans Troan. Ouais. Troan. Alors, ouais, Trône. Oh C'est Trône. Enfin. Ah ouais. Visuellement, c'est un mélange en fait de mots, mais moi je le prononce Trône, je pense. Okay. Ouais, comme t'es dans le groupe, je vais t'écouter. A priori. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, donc Outre Noir, c'est vraiment un projet où t'es beaucoup plus présent, puisque tu composes davantage. Où je compose principalement, donc c'est un projet qui est né des cendres d'un autre, où j'avais commencé à faire des compos pour un projet post-rock très, très doom, très lent en acoustique et sans chant. Ok. Donc c'est tout l'inverse d'Outre Noir en fait. Et du coup, ça, en commençant à essayer de voir si on pouvait jouer les morceaux en vrai, parce que j'avais composé ça tout seul et il y avait des parties qui étaient quand même un peu galères. Je voulais rajouter de la harpe, enfin c'était un peu compliqué. Ouais. Et du coup, en essayant de jouer les morceaux en vrai, on s'est rendu compte qu'au final, rajouter un peu de disto, toujours plus. Et puis tenter de chanter aussi, parce que je l'avais jamais trop fait avant, enfin en tout cas pas dans ce style-là. Influencé par évidemment toute la scène post un peu classique de Neurosis, Cult of Luna, mais aussi les Storm of Light, donc qui avait été Josh Graham qui avait été designer sur Neurosis, et qui s'était mis au chant sur ce groupe. En fait, ça m'avait donné un peu l'élan de dire bah tiens, ça serait cool d'essayer, et j'aimerais bien explorer cette tonalité dans la voix en fait. Et est-ce que, parce que j'ai vu beaucoup sur internet des comparaisons avec Gojira. On le fait tout le temps. Ouais, parce que mais je pense que c'est un côté plus dans le chant en fait. Mais j'ai l'impression que c'est tombé. Moi, en écoutant, j'ai pas trop eu ce ressenti. Mais c'est le côté voix un peu lointaine comme ça, avec c'est des la voix des dans l'écho et qui se cale un peu sur les riffs, je pense. Mais c'était pas intentionnel. Non, pas du tout en fait. J'aime beaucoup les premiers Gojira et j'ai lâché assez vite en fait, peut-être vers From Mars to Sirius ou un truc dans le genre. Ah oui. Et du coup, c'est vraiment pas une influence que j'aime, et on me le fait tout le temps sur Outre Noir et ce lien avec Gojira. Donc ça se ressemble peut-être encore plus. C'est le chant surtout, tu sais, qui est à la fois hurlé, je trouve, et hyper articulé. Tu sais, genre dans Gojira, c'est hyper intelligible. Ouais. Il y a pas du tout de trucs graisseux, machin, blablabla. C'est limite chanté, tu vois. C'est ça en fait. C'est ce que j'essaie de faire, c'est dérailler la voix et de la pousser, mais sans rentrer dans le scream métal en fait. Et du coup, ouais. Parce qu'en vrai, je me suis fait la réflexion aussi quand j'écoutais. Non, mais je pense que pour qu'on me le dise aussi souvent, je pense qu'effectivement, il doit y avoir un truc. Il faudrait que j'écoute plus de Gojira. Comme ça ressemblera encore plus. Et tira et tout. Nickel, le plan il est fait. Yes. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est marrant que du coup tu sois tombé complètement inintentionnellement sur cette référence-là. Et du coup, j'ai vu des trucs, des revues anglophones qui. Ouais, mais après, on l'avait dit même en sortant de scène en fait. Ok. C'était trop bien, j'ai trop adoré. Ça ressemble vraiment à Gojira. Parce que des fois, après en Angleterre, Gojira c'est leur maître étalon, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a aussi genre c'est français, ça fait du ça lourd, c'est ça. Le goût français. Peut-être, ouais. C'est facile aussi. Mais ok, donc du coup, c'est peut-être dans le timbre en fait qu'il y a un rapprochement. Mais c'est pas une influence, non. Et du coup, ouais,
On a sorti un premier EP, on a sorti un single derrière, on a sorti un album en 2020. Fields of Fire, c'est ça? Fields of Fire, et du coup ça suit bien son cours en fait. On prend le temps de faire les choses correctement et de bosser les morceaux pour vraiment être sûr. J'aime bien prendre mon temps en fait, en général dans ce que je fais. Et du coup, voilà, on sort les morceaux quand ils sont arrivés à maturité, et il y a une espèce de... Je compose en principal, mais ça veut dire que je ramène des idées, des débuts de structure, mais qu'on rebosse tous ensemble après, et où chacun va amener sa pierre, va amener ses influences. Julien, donc le batteur, va ramener des structures auxquelles j'aurais pas pensé, parce que je suis absolument pas batteur. Je sais que Densora, donc Vincent... C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais du coup c'est un projet avec Densora, ouais. ça. Comme plein de projets dans ma vie. Et donc lui va ramener beaucoup plus d'ambiance et d'harmonie en fait. Et moi j'ai une guitare qui est un peu plus lourde et un peu plus sur la rythmique. Donc c'est vraiment une collaboration. Ce qu'il n'y a pas dans Throne du coup, et où c'est intéressant aussi, mais c'est une approche différente, où là on est vraiment musicien de scène. Et du coup tout est composé par Densora. Et où là on doit rejouer les morceaux que lui a composés dans son coin. Ok. Donc c'est deux approches opposées et aussi très intéressantes dans les deux. Et en fait c'est surtout que on adore faire des trucs ensemble et mettre une pierre de plus à chaque fois en fait. C'est sortir d'un concert en se disant on l'a fait, c'était cool, et on arrive à peu près là où on voudrait être, en prenant le temps de faire les choses bien. Là ça fait un an du coup que l'album est sorti, Fields of Fire. Ouais. Vous avez pas vraiment pu le défendre sur scène directement après parce que c'était en plein milieu d'une mauvaise période de confinement. Est-ce que quel regard t'as sur cet album qui est sorti maintenant il y a un an? Est-ce que t'en restes satisfait? Est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé faire autrement? Est-ce que non, moi, je suis vraiment satisfait de cet album-là. Je pense qu'il était important pour moi parce qu'il dit plein de choses, comme à chaque fois dans Outre Noir, c'est des sentiments très perso, de trucs que j'ai besoin de sortir. Il est sorti à une période évidemment qui n'a pas été facile, mais en même temps j'ai l'impression en fait on a plus mis l'accent du coup sur sa sortie et sur le fait de le promouvoir. Je sais pas, je pense que pour pas mal de gens, en tout cas dans les messages que j'ai pu recevoir, ça a été un peu l'album du confinement ou un truc comme ça, et ça m'a fait vraiment plaisir qu'il soit bien reçu à cette période-là. Et donc là, on a pu le jouer finalement sur scène que le mois dernier, enfin c'était même pas il y a un mois. On a fait 2 concerts à Charleroi et à Gand pour notre label, Counseling Sound. Ouais, c'est ça. C'est la question suivante. Très bonne transition toujours. Tu es sur ta lancée. Et du coup, effectivement, c'est la première fois qu'on pouvait jouer ces morceaux-là devant un public. Du coup, on a profité de ces 2 concerts pour faire une release party en fait. Et c'est cool, parce qu'en plus, tu t'adresses aussi au public du label, donc à ton public. C'est pas comme un premier concert qui peut être un peu aussi hasardeux dans le sens. En ouvrant pour un gros groupe ou ce genre de choses. Là, c'est vrai que c'était comme pour Gojira par exemple. Bah ouais, faudrait caler ça, écoute. On pourrait essayer de faire ça, ouais. Outre Noir, Gojira. C'est tout ce que je te souhaite. Pourquoi pas? Moi, ça me déplairait pas. Bon, j'ai pas aimé le dernier du tout, mais... Écoute, il y a peu de personnes à qui ça déplairait quand même d'ouvrir pour Gojira. Je pense. Tiens, nous fait un petit stand-up tous les deux. On ouvre pour Gojira en stand-up. Je pense qu'on est drôle, mais on est peut-être pas assez drôle pour Bercy, tu vois. Ouais. Bercy est une scène assez difficile. Ouais, le public parisien en plus. Okay. Non, un peu plus. On va peut-être essayer d'ouvrir, je sais pas, pour Worst Out, tu vois. là, genre... Bah, non, mais tu commences petit et puis ensuite c'est comme ça qu'on commence. Hein, on va rester sur Worst Out, on a le même niveau intellectuel. Voilà, c'est ça. Tu sais, faut pas aller chercher les sommets, les mecs qui sont à New York et tout, qui font des trucs écolos et tout. Worst Out, tu vois, genre le hardcore Robertvilliers, les canettes, c'est bon, tu vois, genre, tu sais, on maîtrise. On les salue d'ailleurs. Là, je sais pas s'ils sont en concert, mais je sais qu'ils sont le week-end prochain avec Hangman Cher en Vendée. Ouais. Voilà. C'est ça, exactement. Qui est le département français probablement le moins métal de tous.
La Ça Vendée. se tape, hein. Ça se tape, hein. Il y a quoi en Philippe de Vendée Villiers. Il y a Philippe C'est de vrai. Villiers, c'est tout. C'est vrai. Philippe de Villiers, c'est l'anti-métal, c'est la kryptonite du métal. Voilà. Mais pardon, on revient à continuer ça. Ah non, on arrête. Ouais, non, mais du coup, t'as pu faire ces lives-là, mais avant, t'avais aussi enregistré des titres dans des conditions live, mais sans public, à Argenteuil, il me Ouais, semble. exactement. Du Vous coup, avez on fait a une genre de ça. résidence On a fait une résidence là-bas parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu jouer. On a essayé de faire des lives pendant le confinement et ça n'avait pas pu se faire pour plein de raisons techniques et puis pour des raisons Covid après. Et du coup, là, c'est 4 titres qu'on a pu enregistrer dans des super conditions à la cave à Argenteuil, du coup. Et toi, tu le vis comment de jouer comme ça, live mais sans public? Qu'est-ce que ça change pour toi? Comment t'as... Ça allait en fait, c'était pas si compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de jouer ce style de musique. Parce que en fait, à la cave, on était vachement aidé par les lights. Et dans ce style un peu post-metal qui doit être massif, quand t'as des lumières qui sont pas fixes sur scène, ça aide vachement en fait. On joue vachement avec les... On est souvent la lumière dans le dos, donc en contre, donc ça fait un peu des silhouettes, c'est joli. Ce qui est plus difficile en fait, c'est de faire des concerts avec du public assis, quoi. Ouais. Ah oui. Où là, t'as moins Parce qu'en Belgique, c'est d'énergie. toujours du coup à Charleroi, c'était ça? Charleroi était debout, Ouais. et à Gand c'était assis, ouais. Ok. Et il y a un truc un peu étrange en fait, où tu bouges sur scène, tu vas chercher un peu l'énergie, tu regardes un peu forcément dans la salle, t'as les yeux qui vont de gauche à droite et de voir les gens assis, c'est un peu compliqué sur scène de trouver la... Là, tu te sens peut-être beaucoup plus scruté aussi. Puis même en tant que Tu te sens public, un peu à poil, ouais. faut que tu aies un comportement complètement différent, quoi. Enfin, pour avoir fait des concerts métal assis, tu bouges pas de la même manière, tu reçois pas la musique de la même manière. Faut réinventer un peu ce comportement de spectateur que t'as l'habitude d'avoir dans la fosse. Là, Menra justement avait été bon parce que le truc acoustique, ça s'y prête vachement, tu vois. Ça s'y prête, Mais moi, j'ai pas fait de concert assis, tu vois. Tu sais, je me suis dit, C'était Arcturus. tant que ça revient pas comme d'habitude, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux voir un truc assis, tu vois. Tu vas voir Midnight assis, enfin à quoi ça sert. Dans ce style-là, c'est compliqué. Hein, vraiment. Ouais. Mais autant pour le spectateur que pour le groupe qui a un peu l'impression d'être en répète ou il manque quelque chose, quoi. Après, les concerts qu'on a fait avant en conditions normales, c'était pas non plus la folie. Il y a pas des gens qui se jettent dans tous les sens, mais il y a quand même une énergie qui manque et qui fait bizarre sur scène. Donc, mais ça, c'était la question. J'ai vu que la Rimélade posait cette question. Donc, d'où c'était donc la cave d'Argenteuil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est Larry Mellade qui a réalisé et qui a monté cette vidéo-là. Oh, alors, mais du coup, il savait très très bien. Oh là là, quelle fourberie ça! Le réalisateur est présent dans le chat. Ouais, bon, ok. Donc, c'était une fausse question. La prochaine fois, Hugo, ne remonte pas les fausses questions et renseigne-toi sur le CV des personnes dans le chat, s'il te plaît. C'est comme les Fortify, ils vont nous dire qui a réalisé la pochette du dernier Access, ou quelle année ça. Bonjour, vous pouvez parler de moi, mais je vais être un peu modeste, donc. Non, on vous aime. Mais moi, j'ai une question sur du coup cet environnement dans lequel tu travailles, donc Trône, Outre Noir, qui sont donc du coup il y a un microcosme aussi entre ces groupes-là, puisque du coup c'est des line-up identiques. Ouais. En plus, donc t'as bossé avec donc beaucoup, comme tu disais, avec Densora. T'as fait je crois des clips aussi pour Trajectory, on en reparlera après. Exactement. Mais du coup nous on constate ça un peu de loin parce que nous on essaie de regarder comment la scène évolue ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un microcosme de la scène post-parisienne qui se développe aussi, où il y a une émulation comme ça. Je me rappelle avoir fait le Post in Paris il y a 2-3 ans, où du coup il y avait Trajectory, où on voyait bien qu'il y avait une grande connaissance entre les différents acteurs et les groupes. Est-ce que toi tu ressens ça, ou est-ce que toi, en étant à l'intérieur, en fait c'est juste, parce qu'on avait posé exactement la même question à Worst Out sur le fait de la scène parisienne qui se bougeait, et il nous disait non, en fait nous on est juste des potes et on fait des trucs, mais en effet comme on est tout le temps ensemble, il y a une impression de Je crois que c'est scène. un peu ça, ouais. Enfin, en tout cas, je pense que je vais avoir une réponse assez similaire. Ouais, c'est, je sais pas si la scène parisienne va de l'avant. En tout cas, je sais on a envie de faire des choses ensemble parce qu'on se connaît bien avec Densora en tout cas, c'est
l'impression de se nourrir mutuellement et d'avancer ensemble et de comme je te disais, de poser des pierres à un édifice pour lequel on prend énormément de plaisir en fait. Parce que c'est assez complémentaire entre Outre Noir et Trône à ce niveau-là. Il n'y a pas tout à fait la même énergie. C'est-à-dire qu'on est pas la même énergie, non. Mais on a l'impression que c'est un peu, j'allais dire deux faces d'une même pièce, c'est une des pires expressions de chroniqueur. Ouais. Mais tu vois, on a l'impression que c'est deux groupes qui évoluent dans le même univers aussi. Qu'on ce côté-là, qui ont des couleurs similaires mais qui les utilisent différemment. Et ça, c'est aussi intéressant, tu vois. C'est un peu comme une réécriture d'un matériel de base. Et c'est assez intéressant de voir ça comme ça, tu vois. Ça. D'ailleurs, dans le même truc de couleurs, même tu vois, genre les mêmes couleurs, mais pas du tout la même façon de l'utiliser. Tu bosses aussi avec des gens qui sont liés, alors que musicalement, il n'y a pas trop de lien. Alceste Angstmancher, par exemple. Tu sais, les deux. Il y a un point commun d'ailleurs entre Alceste et Angstmancher. À part nous, tu veux dire. Ouais, à part nos délicieuses personnes. Ah non, à part nous, je vois pas. À part nous, non, je pense pas. Tu sais, ils font des tournées ensemble et tout, mais ça, on s'en fout. Ouais, c'est bien l'émission Hands Up. C'est un tremplin, l'émission Hands Up. Je pense, hein. Oh là là. C'est vrai que Alceste a beaucoup décollé depuis. Oui, et puis Nuclear Blast qui signe Angstmancher, on sait très bien grâce à qui c'est. Ça me fait rire quand je vois, putain. Non, mais ouais. Au-delà de ça, c'est aussi des personnes avec qui tu bosses. Je sais pas si t'as encore fait des dates avec Alceste ou même Angstmancher et tout, mais on voit que t'as quand même travaillé avec eux. Et Mancher, ce serait pas déconnant, c'est non, sûr. Clairement. Ouais, il y a peut-être ce côté. Bah après, c'est sûr qu'on se connaît tous et qu'on côtoie les mêmes potes et qu'on se voit en concert régulièrement. Donc effectivement, il y a des liens qui se créent facilement. Ouais. Facilement, en tout cas, ça c'est certain, quoi. Mais c'est même un truc qu'on avait remarqué, on avait utilisé une photo pour Fortifem, pour la photo de la miniature, on s'est rendu compte que c'est toi qui l'avais prise. Ouais. Mais pareil, Angstmancher... C'est le Dogsman aussi, c'est celle de l'intérieur de Banlieue Triste, il me semble, où ils sont... Ouais, c'était pas celle-là que vous aviez pris, mais ouais. Je sais plus si c'était celle. Toi, celle que t'as prise, c'est où ils sont dans un espèce de terrain vague. Ça oui, c'est non, c'est celle du RER. C'est le RER où tu sais, genre le bassiste il a son espèce de kéfier comme ça, c'est ça et t'as. Ah, j'ai pas. C'est une ancienne gare désaffectée, une gare de triage. Okay. Mais donc finalement, t'étais présent dans l'émission avant d'être présent dans l'émission. Exactement. J'étais déjà là sur les visuels, en illustration. Ouais. Et on voulait poser aussi une question sur le lien avec la Church of Ra. À part Densora, du coup. Mais c'est surtout, à la base, c'est surtout Densora qui a ce lien-là avec la Church of Ra et avec Colin d'Amenra. Et du coup, c'est ça aussi qui a facilité, ou en tout cas qui nous a orienté vers Consoling Sound et la Belgique. C'est ça. Parce qu'il y a ce vivier de groupes un peu qui partagent la même intention, en fait, que... Là où tu disais que je sais pas si vraiment Outre Noir et Trône sont comparables dans la musique, mais en tout cas c'est comparable dans la volonté d'aller explorer un truc qui vient de profond et de trouver une manière de le délivrer, une espèce d'exutoire et que ça se ressente par le corps en fait. C'est vraiment... plus sur scène du lâcher prise et je pense que là du coup nos deux projets se ressemblent et tous les groupes un peu typiques Church of Ra sont là-dedans aussi. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça qu'on lit en plus même, je trouve que le nom Outre Nord comme ça avec le V, je trouve qu'il y a un côté très très... Ouais, bah tu sais l'espèce de truc de Colin justement, ça s'appelle Che. C'est ça, ouais. C'est ses initiales, ouais. Ok. Ah oui. Oui, Colin Von Eckhout. On écoute. Ouais. Ah c'est fou. D'accord, j'avais pas fait le lien. Mais ouais, c'est ça. Donc des musiques très texturées, très sur le mal-être et tout, mais une musique de tempête quoi. Moi c'est Céleste que j'aurais toujours vu dans la Church of Ra par exemple. Ouais. Ça aurait pu. À un moment je croyais qu'ils y étaient. Je me suis renseigné. Non, ils traînent pas avec eux, je crois. Enfin, non, c'est pas du tout la même scène. Ouais, pas assez belge. Non, mais ça pourrait, ouais. Dans l'approche et tout, effectivement. Post-black qui sort un peu des tripes. Ouais, carrément. Mais on avait une vraie question, surtout maintenant. On va passer à ton activité parallèle. Quand tu fais pas du Gojira, tu vois. À part ça. Tu photographies Gojira. C'est ça. Est-ce que tu les as photographiés ? Non. Je les ai croisés sur la tournée avec Nostromo et du coup moi j'étais là pour Nostromo. Mais, du coup on s'est croisés, ils étaient très très sympas. Donc on a fait un concours de chant et j'ai gagné. D'accord, ouais, il me semble.
Mais non, je les ai pas encore photographiés. D'accord. T'aimerais bien? Donc, bah, écoute, ouais, pourquoi pas? Carrément. Ok. Mais de manière générale, ouais, effectivement, on va parler un peu de ton activité. Donc, pour ceux qui le savent pas nécessairement, au-delà d'Outre-Noir, t'es photographe. Tu fais des portraits de personnes de la scène extrême, de personnes qui bossent dans le cinéma, beaucoup aussi, ouais. Et je voulais savoir, tu viens d'où initialement en fait? Est-ce que c'est la musique extrême qui t'a mené à la photographie ou est-ce que c'est la photographie qui t'a mené à la musique extrême? Comment t'as organisé ta vie? Quel est ton chemin quelque part, tu vois? Il y a un peu des deux qui se sont entremêlés, je pense. Il y a la passion pour le métal, pour les musiques sombres, parce que j'écoute énormément de styles, enfin de musique dans tous les styles en fait. Mais ça reste quand même des trucs un peu dark à chaque fois, donc que ce soit autant dark jazz que noise rap, que post-metal, que machin, on reste toujours quand même dans des trucs un peu niche et un peu dark. Et du coup, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Ensuite, je suis rentré au Gobelin. Et il y a eu directement cette envie de faire du portrait, ou en tout cas d'aller dans cette voie-là. Et du coup, qui est-ce que j'ai envie de prendre en photo? C'est mes idoles en fait. Donc essayer de faire ce que j'aime en image et de l'appliquer à une scène pour laquelle j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Donc je pense que les deux se sont croisés au final. Et l'envie de faire de la musique est parallèle à ça, mais donc, mon activité principale, c'est la photographie. De toute façon, c'est la première ligne sur ton Instagram. Donc c'est comme ça qu'on détermine l'activité de quelqu'un. Le CV. Mais oui, du coup, le portrait, c'est vraiment genre ta spécialité, on va dire. C'est vraiment cette envie-là de photographier des gens que tu admirais, qui t'a mené vraiment au portrait. Et, comment tu détermines ce que c'est pour toi un bon portrait? Oh là là. Et ouais. On attaque les questions. Donc en fait, j'ai une activité de portraitiste sur laquelle j'essaie vraiment de mettre l'accent, ou en tout cas que j'essaye de développer, soit par moi-même, où je contacte les musiciens en direct, soit par le biais de magazines, soit par des commandes, où là, c'est les groupes qui viennent me demander si je peux faire des visuels. J'ai une activité de photographe un peu plus reportage aussi, où je fais de la photo pour des magazines plus politiques, pour du ciné, pour des magazines culinaires, et une activité un peu plus corporate, qui est là un peu plus alimentaire, on va dire, mais sans laquelle je pourrais pas faire les portraits. On a vu les photos de PDG de toute façon sur toi. Voilà. Il y en a peu, c'est pas ça que je communique du coup sur les réseaux, mais c'est ça qui me permet du coup de contacter des musiciens et de le faire sur mes finances en fait. Où, du coup ça me coûte de l'argent de faire ces photos-là, la plupart du temps. Mais du coup ça me permet aussi de bâtir un portfolio qui va m'aider à bosser ensuite. Donc il faut que tout ça soit c'est une histoire de balance en fait. Et un bon portrait, en tout cas, il y a plein d'approches différentes. Il y a autant d'approches qu'il y a de photographes, en fait. Et il n'y a pas une qui soit meilleure que les autres. Mais mon approche à moi, ça va être une approche un peu plus technique et un peu plus dans l'éclairage, en fait. Où j'essaye de faire ressortir quelque chose des gens et... du coup, ça sera des portraits un peu forts, ou avec des regards de beaucoup de sérénité, d'introspection, de choses comme ça que j'essaie de faire ressortir. Tu travailles beaucoup la lumière, du coup Ouais, en tout cas, je travaille principalement au flash, ou alors flash et lumière naturelle, mais assez peu en lumière naturelle toute seule. Parce que du coup, j'ai de la maîtrise sur ce que je fais et j'arrive à faire ressortir des choses dans les visages, en fait. Donc c'est ça qui me passionne, et c'est aussi de rencontrer des gens et de rencontrer
des personnes qui ont sorti des albums qui m'ont façonné, quoi. De toute façon, on va arriver à la partie anecdote à un moment. Tu Ouais. sais évidemment qu'on va te demander, genre, est-ce que telle personne est gentille? C'est un peu notre mais, prochain blind test. c'est ça. Mais, Est-ce gentil ou pas gentil? mais avant ça, du coup, tu travailles beaucoup le noir et blanc, mais pas que le noir et blanc. Tout à l'heure, j'en ai fait menti en disant que tu étais... L'intro était super, hein, par contre. Ouais. Mais voilà, une bonne intro, une intro qui s'amuse avec la réalité et qui la tord. Mais du coup, tu fais aussi des choses en couleur. À quel moment tu détermines quel sujet, quelle personne serait mieux en couleur, en noir et blanc? Comment tu travailles ce jeu de la texture et pourquoi certains bénéficient de la couleur alors que pas d'autres? Je dirais que je vais naturellement vers le noir et blanc parce que j'adore ça. Il y a une dimension un peu intemporelle, un peu plus forte qu'avec la couleur, je trouve. Mais après, ça c'est mes goûts perso. Je vais vers la couleur quand la couleur est intéressante en fait. J'ai souvent, quand on m'envoie shooter un groupe, parfois ça peut être dans les bureaux du label en fait. Et du coup, c'est souvent des espaces qui sont pas propices à faire des photos très colorées. Parce que j'ai pas non plus des fois le regard sur ce que l'artiste va apporter comme fringue. Donc en fait un mec qui arrive avec des fringues un peu basiques sur un mur blanc d'un bureau de label en couleur, c'est chiant quoi. Ouais. Donc avec le numérique on peut quand même réussir à trouver des trucs intéressants ou à faire ressortir des couleurs ou à les trafiquer, mais c'est vrai que naturellement à moins que ce soit une commande très précise où du coup là il faut de la photo en couleur, et ça arrive très souvent du coup parce qu'on me catégorise vraiment photographe noir et blanc, mais au final c'est 60 non même pas, je sais pas à 60% on me demande quand même la demande est en couleur. Ok. Ouais. Que ce soit pour des magazines ou quoi, parce que le noir et blanc est souvent c'est quand il y a quelqu'un qui meurt en fait. Ok. Où on demande un portrait qui sera un peu plus dark. En tout cas, dans la presse, ça marche comme ça, quoi. Oui, quand c'est pas pour le côté artistique. Ouais. Mais du coup, j'aime bien faire de la couleur quand elle est intéressante ou quand je sens que je vais pouvoir tirer quelque chose d'un fond, en fait. Ok. Et quand c'est des bureaux en intérieur, c'est moins souvent le cas. Ouais, j'imagine. Du coup, comment t'as partiellement répondu, notamment sur toute la dimension un peu label et tout. Une séance, je suppose qu'il n'y a pas de séance type et tout, mais ça se passe comment? Tu parles à la personne avant, t'as une commande, tu la rencontres. Après, je suppose que c'est aussi différent quand t'as des trucs des vraies commandes d'un label qui veut que tu fasses ça, ou quand tu démarches quelqu'un pour la prendre en photo parce que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui te touche. Ouais, exactement. Ou ce genre de choses, quoi. Ils sont tous différents du coup. Effectivement, si c'est une commande d'un label ou du groupe, on va discuter longuement avant et il va y avoir des échanges de mails pour définir un lieu, pour définir une ambiance, pour que ça colle à l'album et que ça trahisse pas les intentions de la musique qui vont sortir. Mais la plupart du temps, quand c'est pour des magazines, la presse t'envoie dans un lieu que t'as pas choisi et t'as entre 5 et 10 minutes pour faire un truc. Wow. Ok, d'accord. Sur les festivals de films, c'est encore pire. Moi, j'ai déjà fait des trucs où c'est 2 minutes chrono et le mec a vraiment un chrono dans la main, quoi. Et t'es dans un couloir qui est pas éclairé, où tu sais que d'avance c'est perdu parce que c'est pas un lieu fait pour du tout. T'es dans un sous-sol pas éclairé, du coup. Et tu sais que c'est une photo importante en fait et qu'il va y avoir de la demande parce que. Je dis n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, une méga star, comme j'ai pu le voir ou le faire, parce que j'ai été assistant pendant pas mal d'années pour d'autres photographes à Cannes par exemple, où moi j'ai fait des festivals à San Sebastian, à Cannes et à Deauville. Et c'est souvent des trucs où là t'as encore moins de temps, quoi. Donc il faut... Mais et là, pour le coup, c'est des gens à qui j'ai jamais adressé la parole avant. Donc, t'as 2 minutes pour tirer un portrait fort d'un inconnu dans un lieu que t'as pas choisi. Et c'est hyper formateur, c'est hyper intéressant. Parce que moi, ça me libère de savoir que
Quand on m'envoie sur un sujet un peu à la dernière minute, je sais, je connais mon matériel, et je sais ce que je peux faire ou pas faire. Du coup, c'est hyper formateur en fait d'être passé par là. Ok. On va passer. Pardon, je suis désolé, mais je suis obligé d'accélérer un peu le truc parce que je vois l'heure tourner. Mais on va passer à la. Tu nous as envoyé des photos de certaines. Et on aimerait du coup que tu nous en parles un peu de tes souvenirs, si ça a été des séquences particulièrement mémorables. C'est vraiment ma préférée, celle-ci. Ouais, je pense qu'on commence très bien. Ah oui. Je crois que c'est ma préférée aussi. Ouais. C'est vrai. Bon, on est tous d'accord. Ouais. Donc, j'ai Stéphane pu Echer, c'est ça? Stéphane Echer. Exactement. Derrière, tu reconnais le Havre d'ailleurs. T'as le concert de Red Fang à gauche. Putain. Donc c'est Gira de Swans, c'est ça? Ouais. C'est Michael Gira de Swans. J'ai pu le faire 2 fois. Ok. Les 2 fois pour New Noise, donc, qui est le magazine avec qui je collabore le plus pour la musique depuis 2014, je crois. Dont on salue d'ailleurs l'équipe et notamment Clément. Théo. Et Théo qui nous fait de Hands Up, qui fait aussi des interviews dans New Noise, mais Clément avec qui nous sommes toujours en contact et que nous saluons bien bas. Et donc du coup, ouais, c'était ma 2e fois avec lui, et mais il est incroyable. On m'avait vraiment prévenu sur le fait qu'il peut être super chiant en interview, il peut être très cassant et écourter les trucs quand ça lui plaît pas. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui a pas envie de perdre son temps, je pense. Si t'arrives avec un conducteur pour une interview, un truc assez précis de ce que tu veux faire, moi, il a vite compris que je savais où je voulais aller, donc il a été vraiment adorable les 2 fois. Et c'est le genre de mec, le genre de visage que tu peux difficilement louper, en fait. C'est un regard hyper magnétique, et il a énormément de charisme. Donc voilà, tu mets une lumière sympa dessus, ça marche, quoi. Mais même moi, le fond, je trouve vraiment... avec ces lignes très droites, ça renforce vraiment ce côté dur et imposant. Ouais. C'est la location, la pose et tout, c'est toi qui choisis, vous en discutez avant Alors ça fait partie des photos que tu fais plutôt que les photos que tu prends. Ok. J'ai choisi la salle, et c'est une salle qui est à Paris. En fait, c'est une ancienne salle de danse qui est au-dessus du pont éphémère. Ok. Ouais. Et en fait, tout le canal derrière, donc les fenêtres donnent sur le canal, et tout était en travaux en fait. Donc la salle était géniale, lui était génial, la lumière était celle que je voulais, tout était parfait, sauf la vue. Et en fait, je revenais d'un voyage en Islande. Et du coup, j'ai fait le montage pour que ça se cale dans les fenêtres. Et impeccable. Mais j'aurais kiffé la faire directement en Islande si j'avais l'opportunité de les suivre en tournée et de faire des portraits sur la route. C'est typiquement le truc que j'aurais kiffé faire. Mais voilà, des fois, il faut s'adapter, et c'est dans la sélection, en tout cas, c'est là où même... Depuis, ça va faire 10 ans du coup. Je pense que c'est la plus trafiquée entre guillemets de mes photos. En général, il n'y a pas tellement de post-prod ou de trucs qui changent. Ce qui est fou sur celle-ci, je trouve, c'est qu'elle reflète exactement l'image que tu te fais de Gira. Il a cette espèce de réputation d'être un mec un peu froid en fait. Ouais, froid, qui sait ce qu'il veut. Tu vois, t'as un peu le bureau, tu mets une distance entre lui et toi. Tu vois, genre, enfin, très directif. Ça renforce aussi le côté vraiment, peut-être pas mystique, mais en tout cas mystérieux aussi de sa musique et du groupe, le côté très solennel, comme nous disait Florent tout à l'heure. Aussi, exactement. Solennel, versatile aussi, Swan. On est versatile de ouf. Franchement, c'est versatile, et plutôt non versatile. Notre adjectif jeu, il est quand même très très au point. Mais en d'autres, Florent. Yes. Là, donc à gauche, si je dis pas bêtise, c'est Slow Dive, et à droite, c'est le mec de Dinosaur Junior. John Dinosaur Junior. Donc Slow Dive, il jouait au Trabendo en fait, et on m'a proposé de les shooter là, pour les gens qui voient pas, du coup, qui sont pas à Paris. La salle est juste à côté de la Philharmonie, et du coup, plutôt que de les faire en intérieur dans une salle sombre, que j'adore, le Trabendo, mais qui est quand même pas... je voulais vraiment les avoir dans la lumière. Enfin, Slow Dive, moi, ça m'évoque de la lumière, c'est solaire, c'est lumineux, donc c'était hors de question pour moi de les shooter dans le Trabendo.
Et du coup, je les ai emmenés sur le toit de la Philharmonie, donc qui est juste à côté. Et mes 6, ça a été fait du coup en Belgique, où j'ai fait l'aller-retour pour New Noise. Ok. Et passe un peu plus vite parce que effectivement le retour. Bah, c'est fou en plus avoir Béatrice Dalle, parce qu'on avait déjà parlé d'elle en tant que personne liée aussi au Avec Manchester, dans le clip, ouais. évidemment. Mais moi j'aime beaucoup cette photo aussi, parce qu'il y a vraiment un côté genre vraiment sauvage, très démoniaque, tu vois. Il y a vraiment un côté très 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 sombre sur cette photo-là, tu vois, genre la lueur dans les yeux qui est vraiment effrayante. Et c'est les mains qui ont l'air surdimensionnées. Aussi, et ouais, la lueur qui est un peu... qui est pas rajouté en fait, c'est un réflecteur qui venait remettre de la lumière sous son manteau en fait. Ça tu le mets en lumière naturelle pour refaire rebondir la lumière en fait. Okay. Et du coup ça fait une lumière sympa dans ses yeux. Ouais. Ça c'était à Cannes du coup. Ouais. Ok. Voilà, bah ça évidemment. Chelsea Wolf. C'est une des seules que j'ai gardées de la session qui a été très rapide. En fait, j'ai fait l'aller-retour en Belgique juste pour ça. Ok. Je l'ai vue à Paris. Quand elle est sortie de scène, je lui ai proposé de la suivre le lendemain sur la date suivante. Et elle m'a dit oui en pensant que je viendrais pas en fait. Du coup, je me suis pointé le lendemain et on a fait une session hyper rapide dans le champ qui était à côté de la salle où elle jouait. Mais je suis très content de cette photo-là. Ouais, très J'aime beaucoup la suivante parce que le personnage je l'adore aussi, mais c'est le groupe Buzz, le bassiste. Non, c'est le guitariste, chanteur des Melvins. Chanteur des Melvins. Donc là, c'est shooté dans le Trabendo du coup. Je crois qu'ils avaient fait un event où ils jouaient. Ok, je sais pas. Ils jouaient des albums en entier, je crois, 2 soirs de suite, un truc dans le genre. Je sais plus quelle date c'est, ça doit être 2015. Et du coup, c'est un portrait que j'adore. J'avais vraiment, vraiment aimé la session avec lui. Parce qu'il a ce côté hébété, il avait sorti plein de mimiques. Il était vraiment pas dans le contrôle de son image, ce qui peut être hyper chiant quand tu deals avec les labels en fait, où il y a vraiment de plus en plus un contrôle. Ils veulent savoir ce que tu vas shooter et qu'est-ce que tu vas rendre comme photo avant d'avoir fait la session en fait. Okay. Et lui typiquement il est pas du tout dans le contrôle. Voilà. Super. Mike Williams à gauche. Donc là j'avais essayé de mettre un peu de couleur du coup dans la sélection. Donc Mike Williams, Diet God et David Eugene Edwards de Woven End. Ça c'est fou. On l'a aussi. Est-ce que... Ouais, elle est exceptionnelle celle-là. Après il y a on en a pas encore parlé, mais attention. C'est pour ça que je t'invite à le faire, parce que évidemment, il y a le running gag de l'émission Hands Up, c'est que tous nos invités sont reliés d'une façon ou d'une autre à James de Perturbator. Évidemment. Donc là, écoute, c'est plutôt clair. Nous, on a beaucoup le retour aussi que c'est quelqu'un de très très secret, que c'est quelqu'un qui est pas forcément ultra à l'aise avec l'image de lui. Comment t'as réussi à faire ça déjà? C'était une commande New Noise du coup pour la couve, et ça c'est une photo que je sais plus si on l'a gardée pour l'intérieur, pour l'interview je pense, mais que j'aime énormément. Donc là j'avais pu choisir le lieu, on avait pu discuter un peu plus en amont, et donc j'avais loué un studio photo. Et vu que c'était une couve, on avait un peu plus de temps. Mais non, il est très très accessible, et je suis très content de cette session qui commence à dater un petit peu. Mais comme tu disais, il y a toute une série de groupes là du coup dans cette sélection là qui sont métal compatibles en fait, et Perturbator c'est clairement l'exemple type de. Ouais, là il y a un autre aussi, je reviendrai sur le truc, mais pareil. Dalek qui est durable et pour le coup très métal compatible aussi. Il était passé au Hellfest sur le label de Patton, et parce que c'est plus une approche noise rap en fait, où il y a énormément de sons un peu très industriels et agressifs, de disto quasiment. Non, c'est vrai. Et alors voilà. Là, on voulait aussi arriver à ces photos-là, parce que donc à gauche c'est Savages, si je dis pas de bêtises, mais à droite donc Sandrine Kiberlin.
Parce que c'est aussi toute une partie de ton travail là, que tu fais donc aussi avec des personnes du cinéma. Et t'as photographié Audrey Fleurot, mais aussi Christian Clavier. Christian Clavier, Danny Boone, tout ça, Jean Reno. Et est-ce que tu peux nous donner un point commun entre photographier David Eugene Edwards et Sandrine Kiberlin? Et en fait, c'est que j'arriverais... vraiment, le but de tout ça, depuis 10 ans, en fait, c'est d'arriver à photographier les gens de la scène que j'aime, comme si c'était des portraits Télérama, en fait. Parce que moi, c'est le genre de photo qui me plaît, le genre d'approche que j'ai en photo, mais c'est traiter ces gens-là avec le même, la même photo un peu léchée, et c'est s'écarter en fait des clichés métal quand tu shootes un groupe. Capuche, dans le hangar. Bras croisés dans un hangar. Moi, c'est un truc qui me parle pas en fait, donc. J'ai rien contre, mais du coup c'est pas vers ça que j'essaye d'aller. Donc, Mais c'est vrai que les capuches à un moment est le monopole du côté brut et agressif, alors qu'on peut aussi instaurer toute une agression, tout un côté vraiment très très même dérangeant, tu vois, un regard vraiment. Est-ce que tu peux remettre les deux dernières parce que est-ce que tu as eu des modèles qui ne savaient pas, qui n'arrivaient pas à faire le regard? Ouais, il y a des gens très timides en fait, et c'est souvent des gens que tu suspectes pas en fait, notamment je sais pas, le Jacob Bannon, si on fait le point converge un peu plus tard. Ah yes, on peut faire le point converge. Ça a été l'un des plus timides en fait, et je m'y attendais pas. C'était au tout début, je pense que ça doit être 2012-2013, et j'ai vu quelqu'un en face de moi d'une timidité rare en fait. Donc quand t'as peu de temps, t'es un peu déstabilisé parce que t'imagines vraiment l'animal qui peut être sur scène. En fait. Et c'est un frontman qui a un bon cardio, qui fait beaucoup d'allers-retours. Tu l'as vu sur scène, tu t'imaginerais pas un mec aussi introverti qui avait juste envie d'être tranquille, de lire un bouquin et de manger une pomme avant de monter sur scène, quoi. Alors qu'il est pas timide quand il vole des photos de supermodèles pour faire la pochette de Jane. Transition Jendo. Mais ouais, et puis donc là c'est Hugo qui nous disait qu'il aimait beaucoup la photo de Moore-Mother. Moore-Mother, ouais. C'est New Noise, celle-ci, non? C'est shooté à la base, je crois que c'est moi tout seul. J'ai fait l'aller-retour en Belgique aussi. Et New Noise l'a réutilisé ensuite pour une interview, et puis récemment pour la couve de l'avant-dernier numéro. Et du coup Moody Black aussi, qui est un artiste américain, toujours dans cette veine un peu d'Alec noise rap. On l'avait évoqué. Vraiment magnifique, les couleurs là. Ouais. C'est ça, c'est vraiment un soufflet de la menace, du danger aussi dans des trucs, mais sans les clichés habituels du genre. Oui, ou en tout cas d'avoir un sentiment qui se dégage et que ce soit pas des photos lisses ou un peu trop neutres, ou alors clichés qu'on a déjà vu abondamment utilisés depuis les débuts du hard FM en fait. Ouais, bien sûr. Les mecs en treillis dans un hangar, c'est moins mon truc. C'est fini. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire séance? Ouais. Sans te cramer, tu vois, genre, mais vas-y. J'ai vraiment pas envie d'entendre Christian Clavier, puisque aussi détestable que le personnage puisse être, ça doit être vraiment le petit plaisantin là, le gros farceur. Non, pas du tout, il est détestable aussi. Zut. Mince. Donc du coup, raciste et détestable. Écoute, ça colle. Je crois que c'est de moins en moins c'est un personnage en fait qui joue dans ces films. Mais c'est pour ça que peut-être qu'il est de meilleur acteur, tu vois ce que je veux dire, tu sais, il fusionne avec l'espèce de bourge de Denis, tu vois. C'est lui, il a pas le forcer. C'est ça. C'est pas une caricature. Non, je sais pas, j'ai eu des ratés hein, évidemment, notamment. Qui est-ce que j'ai bien foiré? Kim Gordon, que j'aurais dû faire 2 fois. Et les 2 fois ça s'est pas fait parce que elle en avait rien à foutre, qu'elle avait pas été bien prévenue peut-être par son manager. En tout cas la deuxième fois elle en avait vraiment rien à foutre. Où elle s'est enfermée dans les loges et j'avais déjà déplié les flashs et tout le matériel en l'attendant en fait, et elle savait très bien que j'étais là. Je sais pas. En général ça se passe bien.
Le plus punk des groupes de noise rock, Sonic Youth. Ouais. Mais moi j'avais une question aussi là, en quittant un peu le portrait. Du coup le portrait c'est vraiment l'exercice que tu fais le plus, mais il y a aussi sur ton site des photos de paysages et qui sortent un peu du portrait. Mais il y a une chose que j'ai remarqué sur sur une grande majorité de ces photos là, c'est qu'il y a toujours une trace de l'humain, que ce soit une silhouette au loin ou un bâtiment ou une ruine ou quelque chose. Est-ce que c'est un choix de toujours garder même dans le paysage quelque chose d'humain, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive sans que tu le fasses vraiment exprès Comment tu l'expliques ? Non, c'est vraiment pas fait exprès, parce que toutes ces photos-là, c'est des photos un peu de voyage, parce que j'aime beaucoup voyager. Et la photo me permet de le faire, que ce soit pour les jobs ou personnellement, quoi. Du coup, il y a souvent une espèce d'impression de solitude ou d'apaisement ou de sérénité, que je pense il y a aussi dans les portraits, en fait, dans mon approche de la photo. Et en fait, j'essaye en ce moment de rassembler ces deux univers-là pour voir s'ils peuvent cohabiter. Parce que j'aimerais bien sortir un bouquin pour mes 10 ans, du coup. Oh, chouette. L'année prochaine, j'aurai une expo au Roadburn. Du coup, j'aurai l'expo principale autour de la main stage. Donc ça, c'est vraiment cool. Exceptionnel, bravo. Ouais. Et avec pour mes 10 ans, j'essaye de... T'as shooté la moitié de l'affiche en même temps, donc... Voilà. C'était pratique. Non, ouais, du coup, c'était hyper raccord de faire ça là-bas. Et j'ai vraiment hâte, parce que du coup, ça a été annulé 2 fois à cause du Covid. Avec des super affiches en plus. Vraiment, il y a des choses. Cette année, il y a toujours des Full of Nothing. Pardon, mais Full of Nothing. Ouais, c'est la meilleure chose. Full of L et il y a Nothing. Gold. Écoutez Gold. C'est bien Gold. Je suis pas payé par eux, mais... Ouais. Non, mais en plus, j'essaie de voir si mettre des portraits et des paysages comme ça et essayer de les faire communiquer, de les alterner. Ouais. Ça pourrait être une façon de sortir un petit livret, un petit bouquin pour mes 10 ans. Ok. Super. Voilà. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions. Je reprenais les questions là, les questions de Will ou de Larry Mellade ou de. Ouais. J'ai vu Agre 7A. On a encore un petit peu de temps, tu penses, Non, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Okay. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'espère que. Je regarde dans le chat si vous avez quand même des dernières questions. En tout cas, c'est très très éclairant. C'est super aussi d'avoir des retours sur d'autres approches aussi de la musique et à ce niveau-là aussi par les arts visuels. C'est quelque chose qu'on avait essayé de développer avec Adrien et Jessie aussi. Moi, j'étais pas là, frère. T'étais pas là, mais t'as tu loupé la meilleure émission. Ouais, je sais. Mais voilà, qui sont des choses aussi. On aime bien explorer toutes ces questions de sensibilité aussi autour de la musique métal. Parce que, voilà, c'est certes une musique d'agression. En règle générale, on va pas nier ça, mais on aime beaucoup aussi questionner toute cette sensibilité qui s'explore à travers ça. En fait, quels en sont les vrais tropes, comment ? Et en dehors aussi. Et en dehors, c'est ça. Ouais. Tout ce qui est périphérique au métal et où finalement on ressent des énergies très très similaires. Et là, notamment, c'était le cas dans la photo de Béatrice Dalle, par exemple, ou dans la photo de Moody Black, avec des choses qui sont très très comme ça. Question con, si tu devais choisir entre ne faire que de la musique ou ne faire que des photos, quelle activité choisirais-tu ? Oui, l'Eternity te demande ça. J'aime beaucoup cette complémentarité, en fait, parce que je fais aussi de la vidéo en parallèle, et j'aime beaucoup le fait de pouvoir alterner de temps en temps les projets photos, les projets vidéo, la musique qui vient là-dedans comme un défouloir et avec lequel je m'éclate et avec lequel on arrive tous à grandir là du coup en petit noyau collectif là. Tu penses que t'es un peu synesthète, le côté... Comment ? Tu penses que t'es un peu synesthète des fois sur le... Comment tu vis la musique ou la... C'est possible en tout cas, parce que je sais que mon approche de la vidéo vient vraiment de l'écoute des morceaux. J'essaye... En tout cas, l'activité de photographe est prioritaire sur la vidéo, et je prends les projets vidéo quand vraiment ils m'évoquent des images. Et ouais, c'est possible. J'ai jamais trop réfléchi à ça, mais notamment les collaborations avec Densora, ça a toujours été l'écoute de la musique qui évoque des images et qu'on essaye de retranscrire. Très Sectory, c'est radical aussi. Ouais, pour moi, je pense c'est un projet qui est hyper cinématographique en fait. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est que j'écoute ça les yeux fermés et je vois ce qu'il a voulu dire en fait. Ouais. Bah déjà en live, tu vois plus le film que Vincent du coup. Qui en est live, juste. Ça dépend. Ouais, tu peux l'aborder, tu peux fermer les yeux, tu peux être en toi, tu peux être en train de regarder plus Vincent ou plus la vidéo.
vidéo. Non, j'avais les yeux fermés. C'était Ouais. vraiment Et intéressant. ça évoque énormément d'images et en fait j'ai ça aussi avec les portraits de ces gens-là. Quand j'écoute du Swans, je savais que j'avais envie de le prendre dans un environnement comme ça et que ça aurait du sens de le faire comme ça. Moore c'était plus dans l'attitude, dans le regard. Je sais pas quels autres on a pu faire. Messi, c'était très compliqué parce qu'il est encore une fois une personnalité hyper atypique et je pense un peu dans le spectre autistique. Qui va être intéressé par la conversation qui a lieu si tu lui parles de matos et de pédales de guitare, mais très vite il est plus là en fait. Donc c'était hyper intéressant de faire un portrait pour une couve et d'avoir ce portrait là en gros plan où il est présent et essayer de tirer quelque chose de son regard en fait. Donc voilà, c'est hyper passionnant parce que je suis passionné par ces gens-là et que chacun a été très différent en fait, que ce soit pour moi ou pendant les sessions. Donc c'était... Mais d'ailleurs, en parlant de vidéo, je sais que Florent voulait l'évoquer, mais tu as ton projet Serpent Peste aussi, qui est un projet de vidéo qu'on évoque malheureusement que comme ça, et Adrien il fait référence, mais des vidéos que tu fais qui sont disponibles sur ton Instagram, aussi sur ta chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube aussi, ouais. Donc de collage avec de la musique synth très présente. Exactement, ouais. Donc là c'est plus de la musique, c'est un projet d'électro ambiante, de musique modulaire que j'ai commencé l'année dernière et pour lesquels j'utilise des bouts de rush de paysages que je shoot soit c'est ton matos, enfin c'était c'est mes vidéos, rushs de base. C'est mes rushs de base que j'ai soit pas utilisé, soit je suis allé me balader, soit j'ai trouvé un endroit que j'ai trouvé très cool et du coup c'est pas la volonté de faire des clips, c'est vraiment illustrer les morceaux et pouvoir les sortir rapidement en fait, sans se prendre la tête, sans réfléchir en tant que groupe, voilà, beaucoup plus spontané que Coutre Noir. Adrien pose une dernière question, je pense qu'on va finir là-dessus. Oui. C'est quoi le pire tournage que vous ayez eu avec Tréa ? Le pire tournage... j'ai l'impression qu'il fait référence à quelque chose. C'est forcément le live qu'on a shooté... Cult Nation. Ouais, pour Cult Nation. Où il a fallu trimballer, je sais pas, 250 kilos de matos en haut d'une petite montagne. Sous un soleil de plomb et shooter ça pendant 10 heures. Oh putain, il y avait 10 morceaux et on a pris 1 heure par morceau parce qu'il fallait les shooter sous différents angles. Donc ça a été, j'en suis très content, comme toutes les vidéos que j'ai pu, tous les projets que j'ai pu faire avec lui. Mais celle-là a été particulièrement, mais Vincent aura une anecdote par live en fait, parce qu'il a failli crever de froid dans une, il a failli crever de chaud dans l'autre, il a failli tomber parce qu'il avait pas bouffé dans une autre. Enfin, il y a toujours eu un truc un peu intense avec Tréa. Ah bah oui, 10 heures, tu m'étonnes. Ouais. Et Cheval de Glace, donc Hugo nous partage la vidéo YouTube dans le truc. Donc merci beaucoup. On le remercie pour sa réactivité toujours inaltérée. Malheureusement, c'est la fin du live. On a duré un peu plus qu'on entend. Du coup, ce sera une émission de 2 heures. Merci beaucoup au chat d'avoir été aussi réactif. Merci d'avoir participé au jeu. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. De t'être prêté aussi à l'exercice. C'est très très cool. Merci à notre chevalier du chat, Cheval de Glace. Exactement. Et de toute façon, vous pouvez retrouver l'émission. C'est-à-dire que là, on est sur Twitch tous les derniers dimanches du mois. Pour le prochain, on essaie de vous préparer des choses très très chouettes. Mais vous pouvez nous retrouver entre ces moments-là sur YouTube. On a notre émission sur YouTube, mais on est aussi sur Spotify, sur Apple Podcast. Pour les créatifs. Voilà, pour les créatifs, pour Disruptif. J'ai pas vu ça, c'est bien. Et on est sur toutes les plateformes de podcast, on est distribué par Encore, donc ça couvre tout. Voilà. Et puis YouTube... Flex à fond. On flex. Et donc YouTube, le replay va arriver dans quelques jours. Sans le clip de Red Fang qui va striker. Voilà, sinon ça va être striké, on se sait, de toute façon on n'est pas monétisé. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir été présent. N'hésitez pas à partager l'émission si ça vous a plu, à en parler autour de vous. Mettez des pouces bleus vers le haut. Il faut partager les aussi belles visions artistiques des personnes qu'on invite. Merci également à Jonesy qui nous accueille. Merci à Jonesy. Et d'ailleurs, la soirée va commencer, donc je pense. Ouais, sans Pellegrino, sans Gira.
Voilà. On peut les remercier. Ouais, et écoutez, qu'ils envoient toujours, le RIB est toujours disponible. N'hésitez pas. Et merci à tous d'avoir été présents dans le chat. On se retrouve le mois prochain pour une grande émission. Voilà. Et merci à vous. très bientôt. Merci à tous et toutes. Ciao. Salut. Salut. Salut.